au-delà des apparences, c'est quoi la vraie richesse? On va parler de ça ce soir. On va parler d'argent, on va parler de money, on va parler de Mapesa, la 1, les Joe, le Wari Wari. On va parler de tout ça ce soir. Mais plus essentiellement, on va parler de richesse, la vraie richesse. Et pour ce faire, je ne vais pas accueillir n'importe qui, puisque j'aurai le privilège d'être accompagnée de mon invité, donc Loïc Montlouis, coach en gestion financière, gestionnaire de patrimoine. Il est également chroniqueur d'une émission que beaucoup d'entre vous connaissent, je suppose, qui s'appelle Les Funérailles des Tabous. Et donc, c'est avec lui qu'on va parler de tout ça ce soir. Bon, merci beaucoup, Loïc, d'avoir accepté mon invitation de ce soir. Je vais commencer déjà par me présenter rapidement, Loïc, si tu veux bien, pour les personnes qui se connectent de ton côté et qui, du coup, ne savent pas, mais qui est cette jeune femme, en fait. Et puis ensuite, je te laisserai tout l'espace pour qu'on puisse apprendre plus sur la richesse, la gestion financière, la gestion de patrimoine. Quelles sont les vraies clés, en fait? L'objectif, c'est de repartir d'ici ce soir en ayant une idée claire et un plan précis, déjà de ce qu'on veut pour nous, de ce qu'est la richesse pour nous. Je pense que ça va être bien, tu vois, d'aller creuser au fond de nous parce qu'on a tous des perceptions différentes, en fait, de ce que peut être la richesse pour chacun. Et puis, de repartir avec des vraies clés, en fait, de comment arriver à développer notre patrimoine financier. OK? Écoute, je vais m'appliquer pour pouvoir vous envoyer un maximum de valeur, comme d'habitude. Et puis, je pense que ça va être un très bon moment. Super. Mais écoutez, bienvenue à tous ceux qui sont en train de nous rejoindre. Donc, je m'appelle Stéphie et je suis la fondatrice de Black Connection. Donc, Black Connection, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un média qui est fondé sur 2 piliers, le mindset et le business, parce que je pense que ce sont les 2 choses principales sur lesquelles notre communauté, la communauté afrodescendante, doit s'appuyer pour s'élever. Donc, pour toute la partie mindset, eh bien, on fait ce qu'on est en train de faire ce soir, par exemple. C'est-à-dire que je vais inviter des personnalités inspirantes autour de la table et on va discuter de plein de sujets. Moi, ce que j'adore décrypter et ce que j'adore partager à mon audience, c'est les lois universelles. Et l'aspect financier, je pense que l'univers, il a été créé avec des lois. Dieu, le créateur, l'univers, whatever, a créé l'univers avec des lois. Et en fonction des actions, il y a des réactions. Et je pense que dans le point de vue financier, c'est aussi valide. Il y a des lois universelles, la loi de l'abondance, la loi de l'attraction et compagnie. Et l'idée, c'est vraiment de décrypter ça pour qu'en fait, on puisse arriver à atteindre nos objectifs. Je prépare et je propose également du contenu mindset où je ne suis pas avec un invité, où c'est juste moi qui viens vous partager en fait mes découvertes, mes lectures, etc. Il y a pas mal de choses qui arrivent, vous allez voir dans ce sens-là. Mais l'idée en fait du pilier mindset, c'est d'aller taper dans notre plein potentiel. Il est question de se responsabiliser. Il est question de chacun en fait être dans sa zone de génie et en fait d'aller tout péter et de pas se dire qu'il faut qu'on attende que ce soit les autres qui changent, qu'on a le contrôle uniquement sur nous-mêmes et que nous avons le pouvoir de pouvoir faire changer les choses grâce à nous-mêmes avant tout. Et ensuite, le pilier business. On est dans une société aujourd'hui où il faut qu'on comprenne que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et que si on veut être respecté dans ce monde, il faut que ça passe par un pouvoir économique. Et d'autres communautés l'ont bien compris et sont très organisées de ce côté-là. Il ne tient qu'à nous de le faire également. Et donc, en ce sens, ce qu'on fait, c'est qu'on propose la promotion de Black Business pour que vous sachiez en fait qu'il y a des business dans tous les secteurs d'activité qui sont faits par nous en fait. Et que si on comprend que l'argent est une énergie qu'on peut faire circuler pour pouvoir faire fi de plein de problèmes en fait qui sont liés au fait qu'on manque d'économie, au manque de respect, tout ça c'est lié au manque d'argent. Si on arrive à comprendre qu'on peut utiliser notre argent qui est un pouvoir, et ben, il y a beaucoup de choses qui peuvent changer. Et donc c'est la raison pour laquelle on fait la promotion de Black Business. Donc si vous êtes entrepreneur, vous vendez des produits, des services ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous. On va voir comment on peut vous aider pour votre visibilité. Donc voilà, ça c'est pour Black Connection et ce qu'on fait. Et c'était magnifique hein, ce que tu as dit. Je ne sais même pas ce que je peux rajouter. Je crois que je vais m'en aller. C'est mieux. Bah, écoute, merci beaucoup. C'est vraiment la vision. Et là, j'adore parce que il y a Pâtisserie Sia Cakes qui a mis Oh yes, baby. Et ça, c'est un truc qu'il faut que tu saches, Loïc. Tous ceux qui sont dans les commentaires, sachez que c'est notre cri de ralliement, c'est notre cri de joie, c'est l'amen de ce live. Quand on est content ici, c'est Oh yes, baby. Oh yes, baby. C'est ça, right. you got it.
Ok. Donc, ce soir, dans le live, je veux voir plein de oh yes, baby. Si vous m'entendez dire ça, je suis pas en train de faire du pied à Loïc. Hein. Tu expliques à madame que moi, il n'y a pas de problème. Je T'inquiète pas. t'appelle baby, mais T'inquiète pas. Madame est sereine. Tout se passe c'est bien, il n'y a bon. pas de C'est problème. pas ce qu'elle croit. Voilà. Donc, c'est les oh yes, baby de oh yes, baby. Donc, voilà un petit peu pour poser le cadre de ce soir. Et toi, Loïc, dis-nous, qui es-tu? Waouh, quelle question vaste. Donc, Loïc Montlouis, coach en intelligence financière, conseiller en gestion de patrimoine. Ça, c'est ce qui me définit d'un point de vue professionnel aujourd'hui. À côté de ça, Mhm. je suis aussi entrepreneur et investisseur. Sinon, je suis quelqu'un de tout à fait normal, qui a un parcours tout à fait normal et modeste. J'ai pas été la personne forcément brillante dans mes études. J'ai juste été dans la norme jusqu'au moment enfin voilà, après j'ai enchaîné des petits boulots et je me suis retrouvé totalement par hasard dans mon secteur d'activité actuel. D'accord, super. Eh bien, le par hasard, parce que moi, je pense que le hasard n'existe pas. J'aimerais qu'on y rentre un peu plus, parce que là, tu as passé, wow, wow, je suis ça, j'ai fait ci. Dis-nous réellement, parce que ton histoire, elle est puissante. Justement, nous dire que tu as été un élève un petit peu normal, on va dire basique, te retrouver aujourd'hui à gérer l'argent des gens, à expliquer Mm, aux gens, mm, à parler d'intelligence financière. mm. Comment est-ce que tu arrives aujourd'hui à dire, à pouvoir te présenter en disant, bah voilà, je suis Loïc Montlouis, je suis coach en intelligence financière et gestionnaire de patrimoine en ayant été un élève classique, etc. Dans quel genre de famille tu as grandi? Quel a été ton parcours? Ce par quoi tu es passé, tes échecs, tes réussites, on veut tout savoir. Raconte-nous ton histoire, Loïc. On se définit en plus souvent par notre parcours professionnel, mais finalement, ce qui nous définit le plus, c'est avant tout ce qu'on vit au quotidien. C'est ça. Et moi, je suis un enfant de la banlieue parisienne. Je viens d'une famille métissée de base, c'est-à-dire que mes deux grands frères sont blancs, mais mon petit frère et moi, on est plus noirs. Pourquoi? Parce que notre mère est métisse, eux, leur père est blanc et nous, notre père est noir, tu vois. Voilà. Mmh. Du coup, ma mère est métissée espagnole-martinique et mon père est martiniquais. D'accord. Euh, mais si tu veux, voilà, faut se rendre compte déjà que très tôt, famille métissée, parce que quand dans ta famille, tu as des blancs, des noirs, des métis, tu fais pas vraiment la différence au milieu de tout ça. En tout cas, tu es dans un cadre familial. Mmh. Donc, vraiment un cadre assez équilibré, famille recomposée, mais famille heureuse quand même. Mmh. Euh, et puis voilà, qu'est-ce que je peux dire de plus sur mon enfance? Ben écoute, qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'il y a eu un événement particulier ou bien une éducation particulière ou un contexte particulier qui a fait de toi l'homme que tu es aujourd'hui? Parce Hmm. que souvent, c'est des choses qui se construisent dans l'enfance. Est-ce qu'il y a eu une graine à un moment donné de planter? Qu'est-ce qui a forgé un petit peu ton parcours et ton histoire dans ton Ça, enfance? c'est vraiment puissant. J'ai eu la chance d'avoir des parents assez équilibrés me concernant. Mhm, Donc, la douceur de ma mère et, on va dire, la, comment dire, les leçons de vie de mon père. Je dirais pas qu'il était sévère ou quoi que ce soit, pas du tout, mais il m'a définitivement appris à être un homme et je suis content d'avoir eu mon père à mes côtés, de l'avoir encore à mes côtés aujourd'hui d'ailleurs. Pareil avec ma mère. Donc, des parents qui m'ont inculqué de bonnes valeurs de vie, de bonne morale de vie. Il faut avoir une lecture sur la vie de tous les jours, en fait. mhm, Et essayer d'être intelligent au milieu de tout ça, essayer d'être bienveillant envers les autres. Voilà, les notions de karma, etc., ne sont pas des choses indifférentes à mes yeux. mhm, Euh, j'ai eu une enfance où j'ai pas mal déménagé. À un moment donné, j'ai déposé mes valises dans le 94 à Champigny. mhm, Et donc ça, c'était dans mon adolescence. Et je pense que ça a été un croisement dans ma vie à cette époque-là parce que j'ai eu un incendie. J'ai eu un incendie, voilà, chez moi. Et on a perdu la maison, on a perdu notre chien et j'ai failli mourir, tu vois. Donc à 16 ans, quand tu passes à ça de mourir et que au final, tu te dis, enfin, et que tu vois que tout le monde est en vie, tu te dis, bon, franchement, la vie est belle, il faut que je la croque à fond, tu vois. Et je me souviens de ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là, ça a été un déclic. Je suis passé de la personne qui vivait sa vie comme tout le monde à la personne qui se dit, bon, tu as la chance encore d'être en vie, il faut vraiment que tu te donnes tous les moyens de pouvoir faire le meilleur de tes chemins. Tu vois, ça a été un mhm, déclic dans ma tête. Fais le meilleur de tes chemins parce que tu as tout à gagner et au pire, tu n'auras pas grand-chose à perdre. Parce que je n'ai pas ressenti de peur, tu vois, quand ça s'est passé au final. mhm. Je dirais même que j'ai ressenti une sorte de soulagement, tu vois, un passage. Mais Ouais. du fait d'être encore en vie, tu vois, je me suis dit, bon, bah, il faut que je profite au mieux de ma vie. Mhm, Donc de là, ça a été le second parcours de ma vie. J'ai fait des études, comme je te l'ai dit normalement, je suis allé jusqu'au BTS, que je n'ai pas eu.
J'ai été la seule personne dans ma classe à ne pas avoir le BTS. Donc, c'était la honte, tu vois, c'était vraiment la honte. L'ego en prend un coup, comme j'ai l'habitude de le dire. Je suis passé d'un BTS qui allait m'amener dans les écoles de commerce, etc., parce que j'avais bien lutté pour atteindre ce BTS, à, je me retrouve à faire de l'animation en centre de loisirs, tu vois, Waouh. du jour au lendemain. Ouais. Mais une fois de plus, on dit que, tu vois, il y a une comparaison il y a une différence entre ton parcours professionnel et ce que tu fais réellement au quotidien. Il n'y a rien de plus riche que de travailler avec des enfants, en fait. Ça apprend trop de choses. Ça apprend trop de choses en travaillant avec les enfants. Et j'ai vraiment pris du plaisir dans cette année-là parce que ça m'a enlevé toute une pression qu'on te met lorsque tu fais tes études et qu'on te dit travaille dur, tu iras dans les meilleures écoles, etc., etc. Je pense qu'avec du recul, je me suis un peu auto-saboté pour ne pas avoir mon BTS parce que je ne voulais pas de cette vie-là, en fait, tu vois. Ouais. Oh. Je ne voulais pas de cette vie-là. J'ai toujours eu la conscience que indirectement, je suis un fils d'esclave, que je suis martiniquais. Mais mes ancêtres se sont battus pour leur liberté. Je ne peux pas vivre ma vie à être un esclave du système. Donc ça a toujours été ancré en moi, tu vois. Raison pour laquelle finalement, ça ne m'a pas tant dérangé de ça que de passer par l'animation. Après, j'ai fait des petits boulots, de la vente, j'ai fait du mannequinat, j'ai fait de la comédie. Donc vraiment, je vivais ma vie pour pouvoir la vivre au mieux, tu vois. Pour pouvoir kiffer au mieux. Et à un moment donné, pourquoi je me suis retrouvé par hasard dans la gestion de patrimoine? Tout simplement parce que lorsque la réalité du quotidien fait que tu dois remplir ton frigo, ben, tu trouves le premier moyen pour pouvoir remplir ton frigo. Et c'était une période où je postais mes CV un peu partout et je me suis retrouvé par hasard dans la gestion de patrimoine pour pouvoir faire mes essais, sachant que tu rentres en tant qu'indépendant. Donc, soit tu es bon et tu fais de l'argent, soit tu n'es pas bon et tu n'as rien. Voilà comment j'ai commencé. Waouh. Dear Loïc. On voit les gens sur Instagram, on croit qu'on les connaît là. Arrêtons ça. Ouais. Waouh. T'as dit tellement de trucs là. Désolé, hein. J'ai été Non, très non, bavard. mais tellement de trucs, pas dans le sens où t'as trop dit. T'as dit tellement de trucs, genre, déjà l'incendie, en fait, à 16 ans, Ouais. voir limite sa vie défiler, c'est ouf. Voir clairement sa vie défiler, clairement. Parce que c'était vraiment, moi, j'ai perdu connaissance et j'ai vécu ce qui pour moi était un début de mort, tu vois. Le moment où qu'on dit le tunnel, etc., je ne saurais pas dire si c'était un tunnel, mais la lumière, j'ai la sensation de l'avoir vue. J'ai eu la sensation d'avoir eu le choix, tu vois. On me laissait le choix. Soit je revenais, soit je pouvais partir. Et plus je montais, mieux je me sentais, tu vois. Mais j'avais encore des choses à vivre, donc je suis revenu. Et je ne regrette pas du tout, tu vois, je suis content de ma vie aujourd'hui. J'ai Et des le parcours n'est pas frissons fini. là, je te jure, j'ai des frissons. C'est incroyable ce que tu nous dis. C'est N'ayez pas vraiment peur, hein, incroyable. c'est sur le live, hein, c'est tranquille. Hein. Il y a même des gens qui disent parfois que ce sont des illusions qu'on peut avoir et c'est pas exclu, tu vois. Mais Ouais, je ressens ayant ressenti ce que j'ai vécu, ce qui est sûr, c'est ça a impacté ma vie. bien sûr. Parce que maintenant, tu vis pas ta vie à demi-mesure, en fait. Parce Mm. que justement, tu as eu le choix à un moment donné. Donc, si tu as décidé de revenir et quand tu as décidé de revenir, c'était pour la vivre. C'était pas pour Exactement. survivre. Et c'est peut-être Exactement. pour ça, comme tu dis, qu'après, quand tu as senti qu'avec un BTS, quelque chose comme ça allait t'emmener dans une sorte de case, un truc où tu allais survivre C'était plus que hors vivre. de question. Hors de question. Ah ouais, vraiment. Waouh. Parce que je pouvais, franchement, le BTS où j'étais en BTS Commerce International à Marcelin-Berthelot. Quand tu viens d'une ZEP à la base, parce que j'étais en ZEP à Champigny, c'est compliqué, tu vois, d'atteindre ce BTS. Et normalement, toutes les personnes qui sont sorties de là, elles sont sorties dans de bonnes écoles de commerce, tu vois, ceux qui avaient de bonnes notes du moins. Et j'aurais pas pu y aller, mais je me suis auto-saboté, tu vois. Au fond de moi, mon subconscient m'a poussé à ne pas aller jusqu'au bout, tu vois. Ça, c'est Hmm. ce que je me dis avec du recul, parce que sur le coup, tu comprends pas ce qui se passe, tu vois. Ouais, bien Tu perds sûr. toute ta motivation, tu as ton taux d'absentéisme qui augmente, tu es en BTS, donc tu n'as plus l'obligation, tu vois, tu es indépendant, c'est pas comme si tu es au collège ou en seconde où tu dois avoir le bac. Quand tu as passé cette pression d'avoir le bac, j'ai plus la grinta qui a fait que je me suis orienté vers, enfin, tu vois, la grinta qui fait que tu vas au bout de tes études, quoi. Mhm. Non. Mais Wow. j'avais toujours eu quand même cette envie de réussir et de réussir ma vie au mieux. Mm. Ouais. C'est quoi pour toi réussir ta vie, Loïc?
Réussir sa vie pour moi, c'est être heureux dans sa vie, faire le meilleur de ses chemins, parce que la vie, c'est avant tout un parcours. On ne sait pas quand ça commence, on ne sait pas quand ça finit. Et c'est essayer de donner un maximum aux autres aussi. Mais Mhm. en se donnant à soi d'abord, tu vois. Ouais. Mm. Waouh. Et avant qu'on rentre dans le vif du sujet avec voilà, la richesse, etc., euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait jamais donné à toi personnellement? Waouh. Franchement, j'en ai aucune idée. Ok. J'adore. Lui qui n'essaye pas d'inventer un truc, tu vois. Non, je sais pas. Ah, moi, je suis réel, hein. Toutes les Ah, mais c'est personnes qui me réel, suivent quand là et même. ça, quand je parle parce que j'y crois, mais quand j'ai pas d'idée, je préfère dire T'as que je pas ne sais d'idée. pas, tu vois. Il y a Miss Tintin qui dit bonne question. Bon, tu sais quoi? T'as jusqu'à la fin du live pour y répondre. Ça Ok, se trouve, à un ok, moment ok, donné, ça tu vas marche. te rappeler de. Là, je vais devoir inventer à cause de toi. Là. Non, non, on n'invente pas ici. On n'invente pas. Je te reposerai la question à la fin du live, Non, on mais je peux n'invente dire qu'il y pas. a une phrase qui m'a marqué Ouais. et je dirais pas que je suis forcément aligné à toutes les valeurs de cette phrase, mais ça reste quand même une phrase qui m'a impacté. C'est Mhm. mon père qui avait marqué sur le tableau du salon tout travail mérite salaire. C'est tout. Mmh. Et est-ce Quand qu'il j'étais vous payait enfant, quand tu vous vois. faisiez le Et travail à la maison? il voulait nous programmer, il disait il faut travailler dur, tu vois. On voulait être footballeur, on voulait être ci, on voulait être ça. Il disait vous faites ce que vous voulez, mais à un moment donné, il faut travailler dur et tout travail mérite salaire, tu vois. Et c'était Ah marqué sur le ouais. tableau. Et il Si, si. effaçait pas, tu vois, fallait pas effacer. Non, mais il a grave raison et je pense que c'est un truc dont il faut qu'on se rappelle. Mmh, Souvent, tu sais, dans la communauté, on va être dans les affaires de oh, mon frère, ma c'est soeur, ça, oh, le grand frère, oh, le tonton, c'est ah, ça. Mmh, tout travail mérite salaire. c'est Et il ça. y a sentir bon, c'est la vie qui dit mon conseil, si t'es dur, tu dures. Et si t'es trop cool, tu coules en business. Si t'es dur, tu dures. D'ailleurs, dans les commentaires, mettez-nous le meilleur conseil, soit qu'on vous ait jamais donné, soit que vous voulez partager avec nous. Mmh, Et n'hésitez pas à poser vos questions tout au long du live. On profite d'avoir Loïc avec nous, tout ce qui concerne la gestion financière, la gestion de patrimoine. This is the moment mmh, pour demander ça. Et donc, Missy Tintin qui dit tout travail mérite salaire, oui, et juste salaire qui récompense la valeur apportée, la création de valeur. C'est mmh, ça. Parce que quand on travaille, on crée de la valeur. absolument. Ouh, JC Classy and Chauve qui dit le bonheur est un choix. Je suis Hmm. d'accord. Mhm. Mhm. Fort, fort, fort. Lourd. OK. Alors, Loïc, le sujet de Yes. ce soir, au-delà des apparences, c'est quoi la vraie richesse? Est-ce que tu peux répondre à cette question? Qu'est-ce Mmh. que ça t'évoque déjà ce thème? Bien sûr. Enfin, en tout cas, ça m'inspire, c'est sûr, puisque c'est mon travail du quotidien. Donc, la vraie richesse, ce n'est sûrement pas celle qu'on nous montre partout sur les réseaux et c'est sûrement pas ce qu'on s'imagine. Elle n'est pas forcément matérielle et il faut sortir du matu vu pour moi. La vraie richesse est personnelle. Tout le monde a une perception différente de la richesse et ce qu'il faut se demander, c'est voilà, si on, est-ce qu'il y a, parce qu'il y a la richesse d'un point de vue financier, purement finance, et la richesse de vie, tu vois. Mhm. Et les deux ne t'amènent pas vers le même type de développement. Je dirais que d'un point de vue financier, la vraie richesse, c'est d'avoir assez pour pouvoir vivre ton quotidien, sans te poser OK. de questions, sans te poser de questions. OK. Et même pouvoir partir en vacances, revenir, ne pas travailler, tu vois. Tu as assez de revenus pour pouvoir faire ce que tu veux dans ta vie. C'est OK. tout. Ça, OK. pour moi, c'est la vraie richesse. Il y en a qui OK. sont riches avec 1 million, il y en a qui sont riches avec 1 milliard, il y en a qui sont riches avec 100 000, tu vois. Enfin, ça dépend de pas mal de facteurs. Tout dépend de ton niveau de vie, en Ouais, fait. ouais, ouais. Mais en gros, est-ce que tu es en train de me dire que si, par exemple, disons que je suis employée dans une boîte, je gagne un salaire, je sais pas, disons que je suis allée à 3 000 euros par mois, donc je suis déjà assez confortable, j'ai mon petit toit, je peux partir en vacances 4 semaines par an, euh, je peux payer mes factures, me faire plaisir. Est-ce que je peux me considérer comme étant riche du coup? Non. Pardon. C'est quoi ce nom que tu nous as lâché? J'ai pas compris. C'est comme si tu n'avais pas envie de dire ça, mais je sais pas si c'était On peut développer dans plein de sens, tu vois, mais à un moment donné, il faut dire les termes. Non, ce On n'est est pas là être pour dire riche. les termes, mon ami. Ce n'est pas être riche, c'est avoir une situation confortable, Mhm. et encore. Je Ouais. dirais que c'est un confort inconfortable.
mais je dirais une situation de richesse. Ouh. Ok. Why? Pourquoi un confort Parce inconfortable? que en soi, on va dire que tu as réussi d'un point de vue de la société parce que tu es arrivé au stade où tu arrives à avoir assez de revenus pour pouvoir assurer ton quotidien, mais tu n'es pas libre de faire ce que tu veux. Mhm. Tu as l'obligation d'échanger tes heures et tes journées de vie pour pouvoir avoir une rémunération et assurer ta survie. J'appelle pas ça de la richesse, tu vois. Hmm. J'appelle pas ça de la richesse, mais c'est mieux que d'avoir moins. Et je trouve que c'est aussi Mhm. quelque chose qui nous fait souvent défaut, c'est qu'on va souvent lier notre richesse à nos revenus, alors que ce ne sont pas nos revenus qui définissent notre richesse. Exemple, quelqu'un qui gagne 10 000 € par mois et qui en dépense 10 000 est moins riche que quelqu'un qui gagne 2 000 € par mois et qui arrive à mettre 200 € par mois de côté. Tu vois, c'est mathématique. Donc, derrière l'idée de richesse, c'est aussi une idée de gestion. Comment est-ce que tu gères ton argent? Qu'est-ce que tu fais de l'argent que tu gères? Est-ce qu'on peut se contenter seulement que de mettre de côté? Pas forcément, parce que sinon l'argent gèle. De l'argent qui gèle, c'est de l'argent qui perd en valeur. Tu vois, ce sont toutes ces notions-là qui font que, selon moi, quand tu es un salarié et que tu gagnes 3 000 €, tu es dans un confort. Selon moi, inconfortable. Pourquoi? Parce que, en soi, ta situation est suffisante. Mais est-ce que vivre en suffisance, c'est vivre dignement? Selon moi, non. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Loïc? Mais toi, tu m'envoies dans des vrais développements, là. Ah Tu oui, creuses, tu creuses. on est là pour ça. Ben, je pense qu'on on a la responsabilité que de se demander pourquoi on vit, tout simplement. Et ça, c'est lié aussi à mon parcours de vie, mais à un moment donné, tu n'as qu'une vie. Et ton rôle dans ta vie, c'est de passer ton temps à assurer ta survie. J'en suis pas convaincu. J'en suis vraiment pas convaincu. Je pense que l'on est là pour quelque chose. Je pense que, il y a énormément de connaissances qui se sont perdues dans notre histoire, tu vois. Je pense qu'on avait des connaissances ancestrales, qu'elles sont préservées à certains endroits, mais qu'elles se sont perdues globalement dans l'espèce humaine et surtout dans notre communauté, puisqu'on est quand même les plus anciens dans la communauté afro sur cette planète. On avait des connaissances, on avait des façons de vivre. Et je pense que l'être humain à cette époque-là avait compris pourquoi il était sur cette planète et qu'aujourd'hui, on a un peu oublié pourquoi on vit. Donc on se dit que notre raison de vivre, c'est notre travail et donner notre temps pour pouvoir se nourrir. Mais je ne suis pas convaincu de ça personnellement. Et je pense on peut, si on fait les choses intelligemment, arriver dans un monde d'abondance où chacun a ce qu'il veut, tu vois. Et je ne suis pas de ceux qui pensent que l'être humain est fainéant de nature. Je pense que tout ce que l'on Hmm. propose à tous les êtres humains ne correspond pas forcément à tous les êtres humains, mais je ne suis pas de ceux qui pensent que l'être humain est fainéant de nature, tu vois. Je pense que si on était en suffisance, on s'occuperait au quotidien à faire ce qui nous passionne réellement. Et c'était comme ça que nos ancêtres vivaient, et c'est exactement comme ça qu'ils ont pu développer des sciences et des connaissances qui aujourd'hui dépassent notre Hmm. compréhension. C'est parce que nous, on, 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 on passe notre temps, notre intelligence et notre énergie à assurer notre quotidien pour pouvoir manger, faire vivre notre famille, payer son loyer. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est fort, c'est hyper puissant ce que tu es en train de dire. Et du coup, il y a une question qui est très profonde, qui est liée à ce que tu viens de dire. C'est, tu viens de nous dire qu'on ne vit pas pour ça, mais on vit Mm. pourquoi du coup? Ah, c'est pas bien les questions que tu poses, hein. C'est très bien. Parce Regarde que ce qui c'est. sort de toi là. This is... Non, mais en vrai, c'est personnel. C'est personnel, mais je pense justement que c'est une question que tout le monde doit se poser en tant qu'individu. Hmm. Et tous les individus doivent pouvoir se demander pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils ont à donner à ce monde, tu vois, en quoi ils peuvent être brillants. Parce que je pense que tout le monde a sa part de brillance, tu vois. Hmm. Hmm. Tu es né pour briller, en quoi est-ce que tu peux briller? Qu'est-ce que tu peux apporter à ce monde? J'ai fait une vidéo qui a ce Mm, titre-là, Tu es né pour briller, il y a mm, quelques temps. mm, Like, ça me parle tellement. mm, Et je suis totalement d'accord avec toi quand tu dis que c'est quelque chose de personnel. Et que je ne peux pas te dire ce pourquoi tu es né, tu ne peux pas me dire ce pourquoi je suis né. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on est une soixantaine dans le live. Et on a une soixantaine de missions différentes, en fait. mm. Et je pense que c'est ça qui fait que la vie, elle est belle. Et c'est ça qui fait qu'on se complète. Je suis d'accord. C'est parce que tu as de la valeur à m'apporter, j'ai de la valeur à t'apporter. Et que si chacun s'active à agir dans ces zones de génie et à agir et à marcher selon cette mission qui est unique et qui est individuelle, c'est là où en fait on est dans un monde qui est, tu
vois, qui est beau, un monde. C'est là où même notre propre monde est un monde de bonheur, en fait. Lorsqu'on délivre, en fait, lorsqu'on apporte la valeur qu'on est censé apporter, lorsqu'on a été incarné, pour moi, c'est ça. On n'est pas incarné au hasard. Si on est là, aujourd'hui sur Terre, si on est là en train de faire ce live, déjà même si vous êtes là en train d'écouter ce live, il n'y a aucun hasard. C'est qu'il y a des choses ici qui ont soit déjà été dites depuis les premières minutes qu'on a commencé, ou soit qui vont être dites que vous devez entendre et qui vont à un moment donné impacter votre vie. Donc le hasard n'existe pas. De la même manière que lorsqu'on a été incarné ici sur Terre, vous connaissez l'histoire des spermatozoïdes et compagnie, hein. C'est toi, c'est moi, c'est nous. C'est qu'il y a forcément une raison. Pour moi, il y a forcément une mission qui est associée à ça. Donc, la richesse, la définition de la richesse, elle est individuelle, elle est unique et on ne vit pas pour être riche. Je ne sais pas ce que tu en penses, Loïc, mais on ne vit pas pour être riche. Clairement, mais on est riche pour vivre. C'est fort ce que tu dis. C'est très fort. Oh yes, baby. Ce soir, I'm feeling it. C'est la soirée des punchlines. I'm feeling it. Les amis, sortez vos punchlines vous-même dans la conversation. Sortez les punchlines, envoyez le feu, envoyez les flammes. Parce qu'on ne peut pas parler comme ça, c'est gosillé. Et puis, il n'y a pas plus de... Hein? Envoyez les flammes, envoyez les cœurs dans le live. Envoyez le live, s'il vous plaît. Enfin, je veux voir des oh yes, baby dans les commentaires monter. On ne vit pas pour devenir riche. On devient riche pour vivre. Parce que quand tu es là, à pas pouvoir bien dormir la nuit, parce que tu sais pas comment tu vas payer tes factures, parce que tu peux pas mettre ton enfant dans l'école où tu sais dont il a besoin d'aller parce que tu veux qu'il ait un accompagnement, parce que tu peux pas te faire plaisir et aller même souffler pendant quelques jours, partir en vacances parce que tu es là à travailler comme un chien, et ben tu n'es pas en train de vivre en fait. Et il s'agirait de faire une mise à jour. Et c'est exactement pour ça, indirectement, que je fais ce que je fais, tu vois. Si aujourd'hui j'en suis là où j'en suis, c'est pas dû que à ma propre personne, tu vois, parce que parfois la vie te met des opportunités et t'avances sans trop savoir où aller. J'aurais pas pu savoir que je me retrouvais un jour dans ce milieu-là, mais quand je regarde aujourd'hui toute ma vie, j'ai vraiment l'impression que les choses ont été écrites pour que je me retrouve là aujourd'hui, tu vois. Et il est évident que même si on ne vit pas pour être riche, le système dans lequel on est aujourd'hui ne tourne qu'autour de l'argent. Et il faut maîtriser aujourd'hui le pouvoir de l'argent, maîtriser la connaissance d'un point de vue investissement, etc. C'est s'offrir sa liberté, tu vois. C'est juste ça. Et derrière, quand tu seras libre, tu pourras te demander pourquoi tu vis et ce que tu fais, enfin, qu'est-ce que tu peux faire pour pouvoir donner des choses aux autres. Mais d'abord, pour pouvoir donner des choses aux autres. Mais d'abord, il faut d'abord, dans un premier temps, s'assurer son indépendance et sa liberté financière. Sinon, tu vas courir toute ta vie. C'est un fait. Maintenant, ce que l'on nous fait croire, c'est que ce qui va définir ta richesse, c'est ta quantité de travail, en nombre d'heures en plus, en nombre d'heures, alors que ce n'est pas vrai. C'est ton intelligence de travail et ta faculté à gérer tes finances qui vont définir ta richesse. Tu peux travailler beaucoup moins en nombre d'heures, mais dégager beaucoup plus de cash. Et tu peux en garder beaucoup plus et l'investir beaucoup mieux. Et c'est ça qui va t'assurer ta liberté. Ensuite, tu vas pouvoir te poser des questions un peu plus métaphysiques sur pourquoi tu es sur cette planète, tu vois. Ah, tu sais, j'ai peut-être une idée controversial here. All right. Est-ce que c'est pas justement en se posant les questions métaphysiques sur pourquoi je suis là, pourquoi je suis née en fait, qu'est-ce que je suis censée faire, que là, on ouvre en fait les portes pour mettre en exergue les points sur lesquels on doit évoluer, ce sur quoi on doit s'appuyer, là où on doit faire des efforts et ce qu'on doit faire finalement de notre vie pour arriver à entrer dans notre mission. Non, si, c'est vrai. C'est ce que j'appelle un peu rebooter son cerveau, comme ce que tu disais tout à l'heure. Il faut se mettre dans de bonnes conditions et c'est vrai que pour ça, il faut se poser parfois les bonnes questions d'un point de vue métaphysique. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut arriver de se poser les questions et d'être quand même perdu à l'instant T. Tu vois ce que je veux dire? Donc, le plus important, enfin, j'ai même pas envie de dire qu'il y a une pyramide d'importance, mais j'ai envie de dire que, ok, pose-toi des questions métaphysiques, demande-toi pourquoi tu es là, mais passe à l'action aussi. Passe à l'action parce que si tu philosophes toute ta vie, tu vas pas bouger, tu n'auras rien. Et parfois, c'est en avançant que tu comprends de mieux en mieux pourquoi tu es là. Et même quand parfois tu crois avoir compris,
t'es pas à l'abri que la vie fasse en sorte que tu te retrouves dans un endroit totalement différent. Parce que c'est ça aussi la vie. mm, C'est savoir mm, s'adapter au changement et à ce qu'elle t'apporte. C'est ça être mm, intelligent, mm, en vrai. Être mm, mm, intelligent, c'est se débrouiller au mieux où tu es et s'adapter à chaque changement. mm, Surfer sur la vague et être un bon surfeur, tu vois. Donc, je suis mm, d'accord. Je pense que, en vrai, l'un n'arrive pas forcément avant l'autre. Ça dépend des parcours de chacun. mm, T'en mm. as qui ont besoin d'agir d'abord, t'en as qui ont besoin de se poser des questions. Mais à un moment donné, pour réussir, c'est sûr qu'il faut faire les deux. Faut passer à l'action aussi. Mm. Ouais, totalement. Et il y a Joyce Bezel qui a dit un truc qui est hyper beau, je trouve ça magnifique. Elle dit la richesse, c'est aussi le temps disponible qu'il te reste pour briller. Donc finalement, on parle de temps. Il y a la notion de temps. Mm. Être riche de son temps. Parce que pour moi, hein, tu me diras ce que tu en penses, Loïc, mais un homme, une femme qui gagne très bien sa vie, qui peut s'offrir tout le matériel du monde, qui peut mettre sa famille à l'abri, comme on dit, mais qui n'a pas le temps finalement de profiter de cet argent, de profiter du temps avec ses enfants, ou même qui est sur un lit de mort parce que la maladie l'a frappé, pour moi, il n'est pas riche cet homme ou cette femme. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Je suis Donc, d'accord. la notion du temps qu'il reste pour briller, elle est hyper importante parce que, et je pense que justement, c'est ça, c'est pour ça qu'on recherche tous cette fameuse liberté financière, c'est pour pouvoir avoir plus de temps finalement pour faire les choses qu'on aime et pour passer du temps avec les gens qu'on aime. Ouais. Et en ce sens, ça me fait penser à une autre question qui était plus haut. C'est quelqu'un qui te demandait si tu te considérais comme étant un homme riche. Non. Non, je pense que je suis un homme dans la norme. Après, si on le compare d'un point de vue planétaire, bien évidemment que quand tu vis modestement dans un pays comme la France, tu es riche. Mais je dirais que par rapport à moi, mes attentes, ce que je veux, ce que j'attends de ma vie, par rapport à ma notion de la richesse, non, je ne suis pas riche aujourd'hui. Il y a Chanel qui dit, coucou ma Chanel d'ailleurs, c'est pas mieux de faire un vision board sur un an plutôt que sur 5, car step by step. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Moi, je pense qu'il faut partir de la vision long terme d'abord, personnellement. Et qu'à partir de la vision long terme, tu dessines ta stratégie en commençant pas par pas, tu vois. Et d'un point de vue financier, vraiment, c'est ça le but. Demande-toi qu'est-ce que tu veux d'un point de vue financier. Si tu veux être riche, combien est-ce que tu veux? Combien est-ce que tu dois avoir concrètement? Parce que quand on parle de liberté financière, par exemple, tu as énormément de personnes qui disent ça sans comprendre ce que c'est. Mais la liberté financière, c'est pas qu'un mot, c'est un chiffre d'un point de vue financier. Combien est-ce qu'il te faut pour que tu sois libre financièrement? Et quand tu l'as couché ça sur papier, mets les astuces point par point pour pouvoir y arriver. Par quoi ça commence pour pouvoir s'enrichir? C'est déjà essayer de mettre un peu de côté par rapport à ce que tu gagnes aujourd'hui. A priori, tout le monde sait faire de l'argent. Tout le monde ne sait pas mettre de l'argent de côté. Donc ça, c'est l'un des plus gros facteurs de pauvreté. Une fois que tu commences à mettre de l'argent de côté, qu'est-ce que tu en fais? Tu vois, c'est step by step. Une fois que tu as compris ce que tu pouvais en faire, selon moi, qu'est-ce qu'un investissement? Un investissement, c'est un endroit dans lequel tu fais travailler ton argent et qui te prend le moins de temps possible. Donc, je ne mettrai pas dans la case investissement trading. Je ne mettrai pas dans la case investissement achat-revente dans l'immobilier. Pour moi, ça, ce sont des activités entrepreneuriales qui te demandent 24 heures d'énergie et de temps pour pouvoir être le plus performant. C'est de l'entrepreneuriat. Un investissement, c'est un endroit où tu places ton argent de sorte à ce que ton argent travaille plus que s'il était sur ton compte en banque et qu'il ne ferait rien et travaille plus que l'inflation. Une fois que tu as mis ça en place et que tu as mis plusieurs leviers de sécurité, tu vois, il y a des placements qui doivent être sécurisés, d'autres qui doivent être plus dynamiques pour t'apporter potentiellement plus de cash flow sur du long terme. Mais là, après, tu peux te demander, bon, moi, qu'est-ce que je peux faire concrètement pour pouvoir augmenter mes revenus? Et pour ça, il ne faut pas penser à l'investissement. Il faut penser à ton activité au quotidien. Est-ce qu'à travers ton boulot, tu peux le faire? Est-ce qu'en ayant ton boulot, tu peux avoir peut-être une autre entrée d'argent via, je ne sais pas moi, enfin, aujourd'hui, des solutions, on en a plein pour pouvoir trouver des entrées d'argent. Tu as, pourquoi pas te lancer dans la création de contenu sur les réseaux sociaux? Pourquoi pas participer à des programmes d'affiliation pour pouvoir te faire des revenus complémentaires? Pourquoi pas te dire que tu aimerais bien faire des séances? Pourquoi pas devenir coach? Pourquoi pas devenir coach si tu estimes que tu es performant dans un domaine et que tu as envie de partager certaines choses? Moi, pour moi, j'ai rien contre la personne qui se dit qu'elle veut passer par le coaching pour arriver à ses objectifs en plus de son boulot. Voilà, c'est vraiment ça. Et pour moi, les étapes, et effectivement, c'est une somme de plusieurs petites étapes qui t'amènent avant tout à cette visualisation long terme et grande échelle que tu as eue. Moi, c'est vraiment ma lecture de la vie, tu vois. Mhm.
Waouh, c'est fort ce que tu dis. Et mm, souvent regarder pour pouvoir réajuster, comme tu disais aussi. Absolument. Et donc évoluer avec ça. C'est ça. Euh, Quelles sont les erreurs les plus courantes qu'on fait dans notre gestion financière, Loïc? On ne se paye pas en premier. Ça, c'est la plus grosse des erreurs. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Tu reçois, je vais vraiment parler dans la peau de la personne lambda, donc on va dire un salarié qui gagne entre 1800 et 2200 euros. Donc voilà, on va dire 2000 euros à peu près. Elle va d'abord payer son loyer, payer ses courses, payer son crédit voiture, payer un autre truc. Et à la fin, elle va voir en fonction de ce qui lui reste, combien est-ce qu'elle va mettre de côté, tu vois. C'est pas comme ça qu'on doit faire. Là, tu te payes en dernier quand tu fais ça. Et donc, en vrai de vrai, qu'est-ce que tu fais? C'est que comme à la fin, il te reste peu, ben, tu vas consommer ça dans, tu sais même pas vraiment où en vrai, dans des Uber Eats, en boîte ou dans ta paire de chaussures. Et aux États, il va rien te rester. Alors que avant tout, c'est pour ça que tu dois vraiment poser l'œil sur tes finances, savoir qu'est-ce qui entre, qu'est-ce qui sort, quelles sont tes charges fixes, quelles sont tes charges variables, créer un budget par rapport à ça et faire un calcul en mettant un minimum automatiquement tout de suite de côté dès que tu reçois dès que tu as ton entrée d'argent. Règle numéro un. Moi, je suis une mauvaise élève. Hein. Moi, je suis la personne qui paye, comme tu as dit au début. Hein. On paye, on paye, on paye. Ah, c'est qu'il y a, on met de côté. On met de côté. C'est pas ta Ah, faute, je vais hein. changer ça. Hein. C'est pas ta faute, c'est ton ordinateur qui est programmé comme ça. Mais tu peux le déprogrammer. Ceux qui sont coupables, levez la main parce que vous n'allez pas me faire croire que je suis seule ici. On lève la main dans les commentaires. Écoutez, si vous êtes coupable, relativisez, ça s'explique. C'est parce que voilà, la finance, c'est avant tout une éducation. Lorsque tes parents ne t'apprennent pas ça. Moi, comme je l'ai dit à la base, je n'étais pas un bon gestionnaire. Hein. J'étais la personne à qui on me disait c'est important de mettre de l'argent de côté. Je ne vais pas te mentir, si tu me dis juste que c'est important de mettre de l'argent de côté, si je n'ai pas compris pourquoi, je ne le fais pas. Si je n'ai pas compris l'importance de le faire, je ne le fais pas. Donc, c'est parce qu'on n'a pas appris l'importance que c'était qu'on ne le fait pas. Et on a l'impression aussi que c'est super complexe parce qu'on ne nous l'a pas appris à l'école. Sauf que c'est vraiment aussi simple que d'apprendre l'alphabet. Et on pourrait l'apprendre à l'école. Donc, si on ne l'apprend pas à l'école, ce n'est pas pour rien. Et si ça se transmet de famille en famille, ce n'est pas pour rien non plus. Donc, quel est notre devoir aujourd'hui? C'est de tous nous former à ce niveau-là, à titre individuel, pour pouvoir derrière inculquer ça à ceux qui descendront de nous et à nos amis aussi. Ouais, c'est fort. Parce que tu vois, moi, je me disais, bah, franchement, tant que j'arrive à mettre de l'argent de côté, bah, en fait, c'est bon. Tu vois, je suis une bonne épargneuse. J'arrive à mettre. Non, mais en fait, non, Mago. Dès le départ, fais le bilan et dis-toi combien tu veux mettre et commence par ça, en fait. Ne te satisfais pas juste du c'est bon, j'ai mis de l'argent de côté tous les mois. Combien est-ce que tu t'assignes à mettre tous les mois? C'est ça, en fait, que tu es en train de nous dire. Combien est-ce que tu mets de côté et qu'est-ce que tu fais de ce que tu mets de côté? Voilà. Maintenant, passons à cette partie-là. Le qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais de tout ça? Parce que investir, oui, mais investir, mais dans quoi? Tu vois? Tu t'organises. Des actions concrètes, des outils. Vas-y. Tu t'organises. Dans un premier temps, pour t'organiser, tu dois t'assurer un certain matelas de sécurité. Pourquoi? Tu ne vas pas investir, par exemple, si tu es à crédit et que tu dois de l'argent à gauche, à droite. Règle d'abord tes dettes. D'abord. Règle numéro un. Sauf si tu as un crédit immobilier sur 25 ans que tu as rentabilisé parce que tu as un locataire, etc. Ou sauf si, j'allais dire, sauf si c'est trop tard, que tu as ton crédit voiture et que tu arrives à épargner. Mais franchement, au plus vite tu as remboursé tes dettes, au mieux tu te portes. Vraiment. Fais en sorte d'avoir le moins de passif possible à ce niveau-là. Une fois que tu as assuré tes dettes, fais en sorte de pouvoir te créer un certain matelas de sécurité. Compliqué d'aller investir lorsque, si à un moment donné ça se passe mal, tu n'as nulle part où te retourner que tu vas demander de l'argent à maman ou à papa, tu vois. Donc, fais en sorte d'assurer ton propre matelas de sécurité. Ton matelas de sécurité doit être disponible et ça doit être un certain montant. Généralement, on dit que c'est à peu près 2 à 3 fois tes revenus que tu dois avoir de côté en permanence. Une fois que tu as ton matelas de sécurité, tu te mets en place une enveloppe de projet. Et ton enveloppe de projet, elle doit te financer quelque chose sur du moyen long terme. Un investissement dépend de ta situation. Donc, si tu as 20 ans, tu ne vas pas forcément avoir les mêmes projets que si tu en as 50. Dans un cas, tu penses à construire ta vie. Dans un autre, tu penses à la retraite.
Quand tu as 30 ans et que tu n'as pas d'enfant et que tu sais qu'a priori, dans les 10 ans, tu vas avoir un enfant, commence à y penser, commence à te dire que ah, si j'ai des enfants, peut-être que j'aimerais bien leur offrir des études. Ça mérite une enveloppe. Et c'est facile de le faire, il faut juste y penser. Une fois que tu as donc assuré ta partie enveloppe projet, derrière, tu mets en place des investissements qui là, peuvent te permettre d'avoir pas mal de cash flow sur du moyen long terme et avec des effets de levier dans l'immobilier et de la liquidité qui travaille sur les marchés financiers, voire même un peu de crypto, tu devrais pouvoir pas mal t'en sortir. Je ne vais pas dévoiler toutes mes astuces, mais globalement, faut aller C'est dans tout. ça. Il faut vraiment diversifier pour pouvoir s'en sortir au mieux. Personne n'a la boule de cristal, personne ne peut te dire ce qui va fonctionner. Donc, le meilleur moyen d'être sûr, c'est d'être présent un peu partout. Et lorsque tu deviens très bon dans un domaine, tu peux y aller un peu plus fort, mais dans tous les cas, il faut toujours diversifier et avoir de quoi se retourner. Ok. Waouh. Et du coup, pour simplifier pour moi, pour mon petit esprit, c'est comme si j'avais 4 comptes fictifs, on va dire. D'après ce que j'ai compris, tu me dis si je ne me trompe pas. J'ai mon compte courant, là, l'argent qui rentre, qui sort, les courses et machin, machin. J'ai mon compte de sécurité. Ça veut dire que là, je mets, on va dire, 3 à 4 fois mon salaire de côté. Ça, c'est en cas de. On ne sait jamais. Pépin. En cas de Voilà. pépin. Ta voiture qui tombe en panne, ta machine à remplacer. C'est des trucs relous comme ça. Ouais. Donc, ça, là, c'est sûr. Donc, Voilà. le compte numéro 1, c'est le compte courant. Le compte numéro 2, on va dire, c'est le compte des problèmes. Mm. Le compte numéro 3, c'est le compte projet. Donc, Le ça, compte pareil, je mets une projet. somme et je ne touche pas. Et ça, c'est en fonction de mes projets. Quel type de projet, genre? Tu m'as dit si tu veux faire des enfants. Comme je l'ai dit, tout ça dépend de chacun. Ça dépend de ce que tu veux dans ta vie. Ça dépend de ton plan d'action. Ça dépend de ton âge. À toi de déterminer ce que tu veux. Mais ce qui est sûr, c'est que tu ne peux pas du jour au lendemain, a priori, te créer un apport pour investir dans l'immobilier. Et tu ne peux pas du jour au lendemain payer des études à tes enfants si tu ne l'as pas prévu. Donc, pour pouvoir le prévoir, il faut aussi prendre à l'avance et il faut le budgétiser. Mhm. Aujourd'hui, si je veux offrir de bonnes études à mes enfants, lorsqu'ils seront majeurs, imagine-moi par exemple, j'ai eu un enfant l'année dernière, il a 9 mois. Lorsqu'il aura 18 ans, s'il veut faire des études, donc dans 18 ans, je dois pouvoir faire en sorte, s'il a envie d'en faire, que ce ne soit pas à cause de moi s'il ne peut pas le faire. Mhm. Ça, c'est ce que je peux me dire moi. Je ne dis pas que tout le monde doit se dire ça. Mais si toi, c'est ce que tu veux faire pour ton enfant, tu peux le budgétiser. Combien est-ce que ça coûte à peu près une année d'études sans bégayer? On va dire 10 000 euros. Mhm. Et si vraiment tu veux les meilleurs des études et que tu Ben l'emmènes aux oui. États-Unis, c'est plutôt 25 000 $ l'année. L'année. Mhm. Si tu vois que les études, ça dure à peu près 5 ans, mais ça veut dire ça, 150 000 $. Tu dois avoir trouvé le moyen d'avoir mis 150 000 $ de côté sur l'espace de 18 ans. C'est largement faisable. Tout dépend de tes revenus et tout dépend de ce sur quoi tu fais travailler ton argent. Et ça, c'est sur le compte numéro 3 que je ne touche C'est pas ou c'est sur. ça. D'accord, donc ça, je ne le touche pas. Et ensuite, j'ai le compte numéro 4, entre guillemets, parce que là, je parle de façon fictive, où là, c'est l'argent que je n'ai pas peur de perdre, entre guillemets, C'est là ça. que je vais investir Tu dans fais- l'immobilier, sur les stock Enfin, options. et encore, l'immobilier, en vrai, c'est sécure. Donc, c'est entre l'épargne de projet et entre l'investissement pur et dur, tu vois. Mais Mhm. je me baserai plus sur les marchés financiers pour parler d'investissement pur et dur ou alors de quelqu'un qui veut investir dans une entreprise qui connaît, tu vois. Ouais. Si tu investis, si tu as des amis qui sont start-upers et que tu crois en leur projet et que tu as envie d'investir dedans, tu peux le faire. Ça fait partie de cette enveloppe. C'est ça Mhm. l'intelligence financière. Si tu veux investir dans un actif dans lequel tu crois, exemple tout bête, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on est tous de bons financiers, c'est juste qu'on ne sait pas pourquoi. On sait Mhm. absolument comment fonctionne le monde de la finance. Qui ne va pas faire ses courses à Zara de temps en temps, par exemple? Voilà. Coupable. Quand tu vas à Zara, tu donnes ton argent à Zara. Pourquoi tu n'as pas d'action Zara? Pourquoi tu ne possèdes pas ce que tu consommes? Ouh. T'as des actions chez Zara, toi? Bah oui, oui. I love it. Quand He's vous like, allez bah chez oui. Zara, là, tous là, vous me donnez de l'argent. Tcha. À base, est-ce que tu te dis, quand tu réfléchis comme un investisseur, tu te demandes, est-ce que cette entreprise-là sera encore rentable dans 5 à 10 ans, voire même plus? Les Warren Buffett, eux, ils se placent sur des actifs sur les 20 ans. Tu vois. Est-ce que tu penses que Zara sera encore là dans 10 ans? Est-ce que tu penses que Zara sera encore rentable dans 10 ans? Peut-être oui, peut-être non. À toi de te. C'est ça l'intelligence financière. C'est avoir une certaine lecture du monde et posséder ce que tu consommes, investir dans des actifs dans lesquels tu crois, sans trop te mouiller et équilibrer tes risques. Pareil,
notre iPhone avec lequel on est en train de suivre ce live là. Comment? J'ai dit notre Apple, notre iPhone avec lequel on est en train de suivre ce live. C'est ça. Est-ce que tu as des actions Apple aujourd'hui? Tu es là, tu prends ta voiture pour aller bosser, tu fais les bouchons. Est-ce que tu as des actions chez Total? C'est ça, être un Répondez investisseur à intelligent. la question. On vous pose la question puis vous dites rien. Répondez. Dites oui ou bien non. Je vous attends dans les commentaires. Et est-ce que ça coûte si cher que ça? Croyez-moi, non. Parce que, allez, on va dire qu'aujourd'hui, une action Apple, ça coûte, franchement, je vais vous le dire de tête, mais j'en suis pas sûr. Il me semble qu'elle est à 300 dollars l'action. Mais rien ne vous a dit que vous êtes obligé d'acheter pour 300 dollars d'action Apple. Vous pouvez acheter une fraction d'action. Et donc, vous possédez des actions à hauteur de ce que vous investissez et vous touchez de la rentabilité là-dessus. Vous n'êtes pas obligé d'être millionnaire pour commencer à investir. Et donc, si j'achète une action Apple à 300 € là, Mmh. je gagne quand mon argent et à quelle fréquence et Tout combien dépend. à peu près? Tout dépend des actions. Il y a des actions qui te rémunèrent en capitalisant. Ça veut dire qu'ils ne te rémunèrent pas directement, en fait. C'est l'argent que tu as investi gonfle auprès de cette action. Et lorsque tu décides de revendre, tu récupères ton action avec sa rentabilité. Ou alors, tu peux toucher des dividendes. Donc, ce qui se passe, c'est qu'à des périodes précises, tu touches tes intérêts par rapport à ton investissement. Ça dépend des compagnies et ça dépend de ce sur quoi tu as investi et de ta stratégie d'investissement. De ta Il y en a stratégie, qui ouais. préfèrent voilà, toucher des revenus quotidiennement pour pouvoir avoir plus de revenus. Et tu en as qui se disent, mes revenus me suffisent, j'ai juste envie de faire gonfler mon patrimoine pour pouvoir derrière faire d'autres choses avec. Chacun fait ce qu'il veut faire. Moi, je préfère la deuxième technique plutôt que de récupérer ces dividendes, sauf si je récupère mes dividendes pour les investir ailleurs, tu vois. Tu vois, ça dépend de la stratégie que tu mets en place. Wow, this is so powerful. Et Yamago Xiao Mao Mao qui dit My type of man. Action chez Apple, c'est moins cher que le téléphone même. 159 € l'action chez Apple. Elle vient de checker. That's so powerful. On met 1000 balles dans le téléphone. On pourrait avoir I don't know how many actions et pouvoir léguer ça à nos enfants demain. Allô? This is so powerful. C'est aussi simple que ça. Et lorsque tu commences à réfléchir comme ça et que tu te rends compte de la force et de la puissance de notre communauté, tu te dis, OK, si d'un point de vue communautaire, que ce soit dans la diaspora, que ce soit sur le continent africain, que ce soit aux Antilles, si on a cet éveil et qu'on arrive à prendre soin de nos porte-monnaies, que l'on commence à avoir cette intelligence d'investisseur, on commence à comprendre que potentiellement, on peut tous investir notre argent dans le même endroit. On peut réellement s'offrir une liberté et au-delà de ça, on peut devenir des leaders de ce monde parce qu'on a les terres les plus riches. Nous avons, pour moi, des facultés qui font de nous des leaders dans certains domaines. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il y a des races au-dessus des autres. Je suis de ceux qui disent que toute personne et toute communauté a sa force. Et croyez-moi, si on détient les secrets de notre liberté financière, on sera très, très, très fort. Et ça va venir, j'en suis sûr. Oh, yes, je veux juste baby. faire partie du mouvement, en vrai. This is so powerful. C'est vraiment, vraiment puissant. Et en fait, ce que tu dis là, ça fait partie de la raison d'être de Black Connection, en fait. Et le fameux pilier business que j'expliquais tout à l'heure, de dire, les gars, avec notre argent, on a un super pouvoir. Et si on apprend à utiliser ce super pouvoir à bon escient, personne ne va venir nous parler mal, en fait. Ce ne sont plus des questions qu'on se posera. Nous, on est encore une génération traumatisée. On se pose des questions qu'on ne devrait pas se poser. Et je ne veux pas que mes enfants se posent les questions que nous, on se pose, tu vois. Alors, ils auront leur propre traumatisme lié à leur génération. Mais notre devoir, c'est de faire au mieux pour que les prochaines générations n'aient pas ce traumatisme que nous, on a connu dans nos vies et qui est moins pire que celui que nos parents ont connu et moins pire que celui que leurs propres parents ont connu, tu vois. Il faut juste qu'on continue à aller dans ce sens-là. C'est pour ça que je suis assez serein. Je connais notre force. Et quand je dis notre force, ça va autant dans notre communauté que de l'espèce humaine, tu vois. J'ai, selon moi, l'expérience de vie qui me prouve que l'espèce humaine est riche de base et a beaucoup de choses qu'elle peut faire. Elle ne maîtrise pas tout. À un moment donné, il y a peut-être un agenda que l'on ne maîtrise pas. Il y a peut-être des choses qui doivent se passer de façon nécessaire. Mais la vie est un cycle. Et il y a certains passages qui sont passés qui n'arriveront plus. Et il y a certaines choses auxquelles on peut accéder. Et on peut, je pense, drastiquement améliorer nos vies. Il faut être conscient qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de riches, factuellement.
de plus en plus d'êtres humains et de plus en plus de riches. Et il y a un commentaire qui m'a fait rire, c'est Léane Social qui dit « À la place d'acheter des sacs Louis Vuitton, il faut prendre des actions. » Et ça tape tellement dans le sujet de au-delà des apparences, quelle est la vraie richesse? Parce qu'autant moi, j'ai pas de sac Louis Vuitton, hein, mais peut-être j'ai des actions chez Louis Vuitton. Peut-être. Et est-ce que je suis plus riche avec mes actions Louis Vuitton ou avec mon sac Louis Vuitton? La question est vite répondue, comme on dit. La question est vite répondue. À moins que tu aies investi dans le sac Louis Vuitton qui a une valeur, qui est un modèle limité, que, tu vois, mais que tu investisses dedans comme un actif. Comme un et non actif. pas comme un simple consommateur qui investit dans un truc qui en vrai n'a pas de valeur concrètement, mais qui coûte super cher. Parce que c'est de ça dont on parle. Il ne faut pas croire que la valeur des articles que vous consommez enfin, que le prix des articles que vous consommez ont la valeur qui va avec. Hein. Vous pouvez acheter un truc à 10 000 balles qui vaut rien du tout, qui a été construit en Chine et qui est un copier-coller du sac d'à côté. Ça n'a pas de valeur. Pourtant, ça coûte cher. Donc ça, c'est vraiment c'est dommage de mettre son argent là-dedans. Maintenant, si tu investis dans un truc limité, dans une édition limitée qui prend en valeur avec le temps, là, ok, je suis d'accord. Ou alors, tu investis dans ce sac, tu investis dans ce sac qui n'a pas de valeur, mais au moins en connaissance de cause et en étant toi-même assez riche pour pouvoir le faire. Mais ça n'a pas de sens de le faire si tu n'as pas d'actifs, si tu te contentes de ton salaire de 1000, 2000, 3000 euros et que tu te demandes comment tu vas payer ton loyer à la fin du mois. Ça n'a vraiment pas de sens. Et que tu prends le bus pour aller au boulot. Ouais, tu veux prouver quoi à qui? Notre vie nous appartient en fait. Et peut-être que cette personne que tu essayes d'impressionner, elle-même, elle a ses propres galères en fait. Elle est même pas en train de te regarde même pas. Tu vois? Donc c'est se détacher en fait, je pense, des apparences et du regard des autres pour se concentrer sur ce qui est vraiment important. Et je pense que c'est pour ça que avoir une vision, un pourquoi clair est hyper important, comme ce que tu nous as dit tout à l'heure. Parce que ça nous permet de prendre les bonnes décisions, exactement ce que tu as dit tout à l'heure. Absolument. Tout est lié. Et par rapport aux actions, quelle est la plateforme? Si je veux commencer, je commence par où en fait? Parce que j'aimerais bien, moi, acheter des actions et tout, mais comment je fais? Tu commences par prendre un rendez-vous avec moi. Comme ça. Oh yes, baby! Non, mais on n'a pas le temps d'avoir le temps là. I love it. Glisser dans les DM de Loïc. Voilà. Tu vas voir dans mes DM, tu vas dans ma bio et tu vas observer, il y a un truc avec marqué Nekao School. Un Nekao School, c'est une formation que j'ai développée de sorte à ce que tu puisses posséder toutes les bases qui te permettront d'avoir des connaissances en matière d'intelligence financière. Ce n'est pas la formation qui va t'apprendre à devenir millionnaire en investissant à tel endroit, c'est la formation qui va t'apprendre à gérer ton argent et à te poser les bonnes questions pour pouvoir investir. Donc, il y a du mindset, il y a des exercices de projection, il y a des compétences techniques. On vous informe sur les différents actifs sur les marchés qui sont à votre disposition. Et en fonction des personnes, il y a des personnes qui veulent s'autogérer et qui donc le font seuls. Ceux qui veulent un accompagnement, vous avez la possibilité d'être accompagné par moi ainsi que Tracy Enzo, qui a développé cette formation avec moi à mes côtés. Et voilà, c'est la première chose que tu fais maintenant. Si toutefois tu ne veux pas passer par moi parce que tu es quelqu'un de rebelle, bon, commence par… Je peux vous donner une petite astuce. J'accepte. Ok, j'accepte. Allez sur moi, personnellement, j'utilise Trade Republic. Et tu vois, il y a quelqu'un qui vient de le noter là. Ouais. Trade Republic. Moi, je note. Donc, ça, assez intuitif, très bien fait. Et franchement, si vous voulez commencer, je pense que Trade Republic, c'est vraiment pas mal pour pouvoir commencer à investir en bourse. Damn, il y a des pépites ce soir, les gars. Des pépites. Ça veut dire que là, on est dans le concret. Clairement. Donc, on essaye de vous envoyer de la valeur. Ouais, si vous voulez avancer, tac, tac, vous savez, Trade Republic, on s'inscrit, on fait le parcours. Ou bien, j'ai envie de vous dire, encore mieux en fait, on va dans la Nekao School. Exactement. Et, mais vraiment, avant d'investir, vous pouvez le faire pour tester. Vous n'allez pas devenir pauvre si vous mettez 10 euros en action. Mais mettez en place une stratégie, c'est important. Vraiment une stratégie. Et la stratégie dépend de tout ce que l'on a défini. Votre projection, les calculs que vous avez fait un scanner sur votre situation actuelle. Qu'est-ce qui sort, qu'est-ce qui rentre?
Est-ce que j'ai mon épargne de précaution? Est-ce que j'ai de quoi financer mes projets? Est-ce que j'ai de quoi aller en vacances? Est-ce que j'ai de quoi te faire ci? Et derrière, combien est-ce que je peux mettre pour investir? C'est très important. Waouh. Il y a Ange BDZ qui dit un live qui vaut de l'or. Et il y a une question que j'ai épinglée depuis un moment. C'est que ça concerne les finances de couple. Mais avant qu'on arrive à cette question, je vais te poser une question qui est liée à ce qu'on vient de dire par rapport à la bourse. Il y a quelqu'un qui dit, mis à part la bourse, vous proposez quoi? Moi, personnellement. Je pense que, ouais, il demande en gros, voilà, tu nous dis d'investir en bourse et tout, c'est bien, mais tu proposes quoi d'autre? Et peut-être lié à Mekao School, est-ce que vous apprenez d'autres techniques d'investissement? Bien sûr. Alors, très concrètement, on vous met dans les conditions optimales pour que vous puissiez commencer à investir. On vous fournit des informations sur les endroits à travers lesquels vous pouvez vous hacker votre cerveau. On vous donne des exercices aussi pour que vous puissiez vraiment vous développer votre mindset d'investisseur. Une fois que c'est fait, on vous aide à éplucher vos comptes, à établir vos propres charges parce que ce n'est pas toujours simple d'avoir du recul sur notre optimisation de compte. Ce n'est pas toujours simple de savoir est-ce que tel crédit, je fais bien de le garder ou est-ce que je devrais le supprimer. Ce n'est pas toujours simple d'avoir des outils qui tracent tes prélèvements fantômes. Ce n'est pas toujours simple de se permettre de vivre sans savoir vraiment comment juger le juste milieu parce que je ne suis pas de celles qui disent arrête de vivre. Hein. Tu as le droit de te faire un Uber Eats de temps en temps. L'idée, c'est de juste ne pas mettre tout ton argent dans le Uber Eats. Donc, à hauteur de combien est-ce que tu dois mettre, etc. On a des outils concrets pour pouvoir vous aider à mettre ça en place. Une fois que vous êtes prêt à investir, on vous dessine une stratégie pour que vous soyez présent sur tous les marchés. Donc, il y a effectivement la bourse, il y a la crypto-monnaie. La crypto-monnaie, pour moi, c'est le futur. Et il y a des leviers très intéressants à exploiter. C'est surtout lié à ce que l'on est en train de vivre avec l'Internet, etc. Ça fait partie de la technologie, de l'évolution. Et selon moi, l'impact que la crypto-monnaie a sur la finance, ça vaut rien par rapport à ce que la finance a eu comme impact sur les pièces d'or et ce que les pièces d'or ont eu sur le troc, tu vois. Donc, c'est vraiment très important ce qui est en train de se passer. Et je pense qu'il faut se documenter sur ça. Ils mettent quelques pièces de façon stratégique. L'immobilier, bien évidemment. On vous accompagne sur l'immobilier pour que vous puissiez vous poser les bonnes questions avant d'investir. Est-ce qu'il faut aller vers la résidence principale? Est-ce qu'il faut aller vers de l'investissement locatif? Si c'est le cas, comment optimiser un investissement locatif? Parce qu'il y a plein de moyens de pouvoir investir en locatif. Si vous payez trop d'impôts, comment est-ce que vous pouvez payer moins d'impôts? Si vous voulez préparer votre retraite, quelle solution s'offre à vous pour pouvoir le faire? Vraiment, c'est du 360. Et ces acquis-là, on les a parce que Charles et moi, on comptabilise à nous deux 20 années dans la gestion de patrimoine. À nous deux. Ah. Il en comptabilise beaucoup plus que moi, mais ça reste quand même nos expériences. Et ça nous a permis de connaître pas mal de produits que l'on proposait à nos clients qui très souvent étaient caucasiens, je dirais. Et on s'est rendu compte du vrai manque qu'il y avait dans notre communauté. Et c'est pour ça qu'on a décidé de développer cette formation. Après, bien évidemment, étant donné qu'on parle d'argent et que l'argent est une énergie neutre, tout le monde peut suivre cette formation. Tu peux être noir, chinois, arabe. C'est juste que nous, on l'a fait en connaissance de cause. On sait de quoi on parle. On sait ce que l'on vise. Toute personne qui veut pouvoir s'enrichir est bienvenue dans la formation. Mais notre ADN, vous la connaissez, quoi. Waouh, c'est fort ça. Il y avait un truc que je voulais te. Ah oui, par rapport à la crypto. Moi, j'ai investi dans la crypto il y a des années. Quand je regarde mon portfolio maintenant, ça fait peur. Hein, ouais. Par rapport à quand je le regardais il y a quelques temps. Est-ce qu'il faut toujours y croire à la crypto-monnaie? Quels sont tes vues par rapport à ça? Parce qu'en ce moment, c'est. Qu'est-ce qui se passe pour toi en ce moment? Bah, en fait, ça a baissé en valeur de fou. Par rapport à quand? Donc, par rapport à quand? Par rapport à quand je regardais ça, disons, il y a 2 ans. Voilà. Par rapport à il y a 2 ans, Ouais. effectivement. Mais est-ce que ça a baissé par rapport au début de sa création? Ah ben, ça n'avait pas de valeur. Donc, Ça n'avait pas de valeur. On parle de quelque chose qui, il y a 10 ans, valait 0,001 centime. C'est ça. Il faut savoir que le premier transfert qu'il y a eu en crypto, c'était un mec qui a acheté 3 pizzas avec 3 bitcoins. Et aujourd'hui, un bitcoin, ça vaut 27 000 $. Donc, oui, il doit il y a regretter 2 ans, le mec. oui, il y a un. Il doit regretter le mec de ne pas avoir gardé ses cryptos, d'avoir mis ça dans de la pizza. Tu vois, bon, j'espère qu'il a bien mangé. Ouais. J'espère qu'il a bien mangé. Elle était bonne. Et il a mangé pour
60 000 dollars, sa pizza. Mais oui, il y a 2 ans, le Bitcoin était à 60 000, c'est vrai. Il y a eu une chute qui a fait que le Bitcoin a perdu la moitié de sa valeur. Celui qui a investi une grosse somme il y a 2 ans, quand tout le monde en parlait, quand tout le monde disait que c'était l'opportunité du siècle, ils ont perdu la moitié de leur fortune. Ceux qui investissent en DCA, donc en répartissant les sommes dans des valeurs plus ou moins refuges sur du long terme, ils s'en sortent très bien. Et ils se sont considérablement enrichis. Tout dépend de ta stratégie d'investissement. Ouais. Moi, je suis du genre, tu sais, et même pour les actions, je pense que ça sera ça ma stratégie, mais c'est ce que j'utilise de façon générale dans mes investissements. Je pose mon argent, je dors, je touche plus. Pas le temps de faire des achats ou ventes. Non, non, non. Tu poses ton argent, tu enlèves ta tête dessus, en fait. C'est ça un Et tu investisseur. laisses prendre de la valeur. Ouais, moi, c'est vraiment. C'est ça un investisseur. Et c'est pour ça qu'il faut avoir une lecture sur le monde. À vous de vous poser les bonnes questions. Mais toi, aujourd'hui, par exemple, qui est dans le digital, quand tu vois comment les choses vont vite, est-ce que tu penses qu'une monnaie qui est liée au digital et qui est en train de réinventer plus ou moins ses règles du jeu va prendre en valeur ou pas? À toi de prendre les paris ou pas, tu vois. Mais moi, je vois un système qui s'écroule face à un autre qui émerge. C'est très agressif ce qu'on est en train de vivre. Mais on parle de quelque chose qui, il y a 10 ans, valait rien et aujourd'hui en vaut 30 000. Et c'est sûr, ça ne va pas disparaître. Et certaines personnes disent que dans quelques années, ça vaudra 100 000, 500 000, 1 million. Est-ce que tu t'exposes réellement en mettant ne serait-ce que 50 euros par mois là-dedans? Personnellement, je pense que non, tu vois. Ouais. Je pense que c'est pas grave. Si à un moment donné, ça descend un peu, je pense pas que ce soit grave. Mais je pense que Et si tu gagnes, justement, je pense que si tu gagnes, tu peux considérablement t'enrichir. c'est ça. Et justement, est-ce que ce ne serait pas le meilleur moyen, finalement, le meilleur moment, pardon, d'investir, en fait, là maintenant où les valeurs sont plutôt basses? C'est Et je toujours crois le que c'est bon ce que moment. dit C'est toujours le bon l'apprenti moment. entrepreneur en disant, on dit que c'est quand les gens sortent qu'il faut rentrer et attendre. Mais ça, c'est plus pour les personnes qui sont des investisseurs aguerris, voire même des traders. Quand les marchés chutent, ça veut dire que la valeur baisse et c'est à ce moment-là que tu achètes. Sauf que partons du principe que tu n'es pas trader et que tu n'es pas H24 devant les courbes, ben effectivement, la stratégie gagnante, c'est d'investir petit à petit sur du long terme. Parce que globalement, quand tu regardes le marché boursier ou la crypto, ça ne fait qu'augmenter. Donc si tu investis à petit feu, forcément, tu vas battre l'inflation et ton enveloppe, elle va gonfler, tu vois. Tu n'es pas obligé, personne à la boule de cristal et tu peux t'enrichir considérablement que si tu es professionnel. Si tu n'es pas professionnel, l'objectif de ton investissement, c'est qu'il puisse te rapporter de l'argent et que toi, tu te concentres dans ce dans quoi tu es bon. Et tout le monde n'est pas fait pour être trader. Moi, je ne suis pas fait pour être trader. Je suis un entrepreneur, je suis un investisseur, mais je ne suis pas un trader. Waouh. Et tout à l'heure, tu as mentionné quelque chose aussi qui a attiré mon attention, c'est que la formation NECAO que tu fais avec Tracy, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Elle a été designée avec, pour une communauté en fait précise, bien qu'elle puisse convenir à tout le monde. Vous avez pensé à l'ADN. Clairement. Est-ce que c'est lié au fait que, pour toi, les afrodescendants font face à des problématiques, à un mindset qui est différent des autres et que, du coup, ça requiert que vous adaptiez votre formation pour cette communauté-là? Quels sont les éléments de différenciation que vous avez fait et dont vous avez tenu compte, en fait, lorsque vous avez créé cette formation dans tout ce qui est gestion financière? On a voulu que les choses soient claires parce qu'aujourd'hui, on est dans une période, selon moi, où on doit montrer que l'on se serre la main entre nous, tu vois. On se serre la main et on s'entraide. C'est important de le montrer, de le dire. Ce n'est pas excluant, mais on a besoin de ça. On a souffert pendant trop longtemps, tu vois. Et le meilleur moyen de pouvoir nous entraider aujourd'hui, c'est de dire officiellement, OK, on est là pour se serrer les coudes, on avance ensemble et on sait où on va ensemble. On est dans le même parcours, dans le même chemin. Et si d'autres personnes veulent faire partie de ce combat, qui est avant tout un combat humanitaire dans le fond, en vrai de vrai, à grande échelle, c'est ça. Le jour où la communauté afro retrouvera sa place dans le monde, c'est l'humanité qui va en profiter. Moi, ce sont mes valeurs. Donc, ça part de l'intérieur de soi, tu vois. Mais le but, c'est vraiment de se tendre la main officiellement. On peut se mettre bien entre nous. On a plus qu'un marché. Si vous arrivez à développer des compétences entrepreneuriales, etc., vous avez de gros marchés potentiels. C'est exactement ce que tu mets en avant avec Black Business. Et c'est une réalité. Il y a des communautés beaucoup plus petites que les nôtres qui arrivent à être millionnaires, voire milliardaires en étant solidaires. Imaginez-nous. Rendez-vous compte qu'aujourd'hui, nous sommes les personnes les plus influentes au monde. Nous avons les terres les plus riches au monde.
allez, 20 ans, on sera le continent le plus peuplé au monde. Vous avez tout devant vous pour pouvoir réussir. Vous avez votre parcours et vous connaissez le système occidental. Est-ce qu'il faut l'imposer aux autres? Non. Mais est-ce qu'il faut prendre ce que vous avez appris pour pouvoir en faire bénéficier les autres? Oui. Et c'est un peu ça que je partage. Donc, c'est ce qui fait que on a pensé notre ADN par rapport à ça. Waouh. Et il y a Chanel qui vient de dire un truc. Et je crois, moi, à la psychogénéalogie et au fait que notre histoire, l'histoire de nos ancêtres a aussi un impact sur notre façon d'être aujourd'hui. Et elle dit que, en plus, dans certaines religions, ils diabolisent l'argent quand les colons venaient en Afrique et expliquaient que l'argent n'était pas bien, ainsi que les biens matériels. Et donc, peut-être, tu vois, nos ancêtres qui ont intériorisé, et on le ressent au travers de nos parents et de même nous, ces pensées limitantes vis-à-vis de l'argent, beaucoup plus, alors qu'en face, tu vas avoir des familles qui, elles, se transmettent en fait l'intelligence financière comme un joyau en fait, de génération en génération. Alors que nous, ce ne sera pas nécessairement le cas. On fait une généralité là. Hein. Mais, Non, mais c'est vrai, enfin, par rapport à la masse, il faut comprendre que d'un point de vue historique, on n'a pas la même histoire. On n'a pas la même histoire. Et je te dis ça en connaissance de cause. Et moi, j'ai des ancêtres qui viennent de partout. Hein. J'ai autant mon père qui est martiniquais, mais il faut savoir que déjà aux Antilles, on est un peu métissé. Donc, euh, afro, tu vois. Mais je suis conscient qu'en moi, j'ai absolument toutes les origines. Mais c'est important d'avoir une lecture sur l'histoire, de comprendre ce qui s'est passé, de comprendre ce par quoi les gens sont passés, parce que c'est ce qui définit ce que l'on est aujourd'hui. Et il faut comprendre que le peuple occidental ne s'est pas développé à l'image du peuple, des peuples en Afrique. Tu avais un peuple qui était dans une terre d'abondance et qui n'avait pas besoin de posséder plus que l'autre, puisqu'il y avait assez pour tout le monde, et qui donc se concentrait sur d'autres choses. Face à un peuple qui était dans un milieu aride, qui vivait dans un endroit, dans des endroits où la température n'était pas confortable, qui vivait dans des endroits où il manquait, qui vivait dans des endroits où pour se nourrir, il fallait consommer des animaux, il fallait priver les autres pour pouvoir avoir plus pour soi. Tout ça, ça te fait développer. Tout l'esprit ça, de ça se conquête. transmet de. Comment? Je dis l'esprit de conquête, ce dont C'est ça. on a manqué à mon C'est sens. Ouais. c'est- c'est- c'est exactement ça. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui aussi, certains imaginent l'argent négativement. C'est parce qu'on nous dit que l'argent, c'est quelque chose qui permet d'avoir du pouvoir sur les gens. Ça, c'est qu'une lecture de l'argent. C'est vrai pour la personne qui a envie déjà d'avoir du pouvoir sur les gens. Mais ce n'est pas la vérité de l'argent. L'argent, c'est une énergie neutre. Tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux t'enrichir pour pouvoir enrichir les autres. Tu peux t'enrichir pour pouvoir rester tranquille dans ta vie. Tu peux t'enrichir pour avoir du pouvoir sur les autres. Tu peux t'enrichir pour disparaître et ne plus donner l'heure à personne. Tu peux faire ce que tu veux en t'enrichissant et ton enrichissement peut te servir à ce que tu veux. C'est toi qui définis ça. Et on le définit énormément de par notre parcours. Et c'est vrai qu'on a tellement manqué de tout et on a tellement diabolisé cet argent que on a des traumas, certains traumas à nettoyer par rapport à ça dans notre communauté. Wow. Damn, c'est like we could go on and on and on and on. Mais il y a cette question que j'ai pinée depuis tout à l'heure, la question du couple. Et je pense que ça sera un des derniers sujets qu'on abordera. J'ai une question aussi sur la gestion de patrimoine. Et ensuite, on prendra une ou deux personnes. Si vous souhaitez monter dans le live et poser une question en direct à Loïc ou moi-même. Alors, par rapport au couple, ça, l'argent dans le couple, la gestion de l'argent dans le couple, c'est un des sujets, on le sait, on a beaucoup entendu parler, prédominant de conflits dans les couples. Donc moi, j'ai deux questions liées à ça. La première, c'est est-ce que c'est légitime d'avoir des attentes vis-à-vis de son partenaire en ce qui concerne l'argent, en fait, et la gestion de l'argent. Et en lien avec ça, je pense que ce qui crée souvent les conflits dans le couple, c'est lorsqu'il y a des différences de revenus. Et du coup, comment est-ce qu'on gère ça, en fait? Est-ce que tu es amené à faire face à ce genre de cas dans l'exercice de ton métier? Et quelles sont les pratiques, les conseils, les tips que tu donnes vis-à-vis de ça? Il faut savoir que déjà, ce que j'ai dit par rapport à nos communautés, etc., c'est vrai aussi dans nos vies à chacun. On peut venir de même communauté et ne pas avoir la même éducation financière parce qu'on vient avant tout d'un foyer ou d'un voisin à un autre, on ne dit pas exactement les mêmes choses. Donc, par rapport à ça,
on se projette on a certaines attentes d'un point de vue financier. Et c'est important lorsque tu t'installes en couple et que tu te mets avec une autre personne d'avoir ces conversations. Comment est-ce que tu visualises l'argent? Comment est-ce que tu l'as géré jusqu'ici? Comment est-ce que tu te projettes par rapport à ça? Quelle est ta situation financière actuelle? Lorsque vous voulez vous mettre dans une relation de couple, c'est important de discuter avec transparence de ça parce que vous pouvez autant apprendre de l'autre que l'autre peut apprendre de vous. Et savoir en parler en transparence, ça va vous permettre de pouvoir aller dans la même direction. Sinon, vous n'allez pas vous comprendre. Et ça, on ne se rend pas compte, mais ne jamais parler d'argent auprès de son couple, ça peut apporter de très, très gros problèmes financiers plus tard. Et on ne va pas se mentir, la plupart des séparations aujourd'hui sont avant tout liées à des problèmes de gestion financière, ou du moins des problèmes de finances. Même si on dit que c'est la tromperie, même la tromperie vient indirectement à cause de problèmes de finances, enfin très souvent. Wow. C'est vraiment quelque chose d'important. Il ne faut pas négliger, il faut en parler avec transparence. Et la gestion patrimoine. Oui. À partir de quel moment est-ce qu'on a besoin d'un gestionnaire de patrimoine? C'est quoi déjà pour une question basique, hein, c'est quoi la différence entre l'argent, entre guillemets, et le patrimoine? Et est-ce que tout le monde peut faire appel à un gestionnaire de patrimoine ou à quel moment est-ce que c'est bien de faire appel à un gestionnaire de patrimoine? Parce que je rappelle que toi-même, tu es gestionnaire de patrimoine en plus. Oui, absolument. Tout le monde peut appeler un gestionnaire de patrimoine parce que c'est important dès le début, à partir du moment où on commence à rentrer de l'argent ou à partir du moment où on a déjà du capital, on peut se demander de ce que l'on veut faire. On peut se poser des questions, qu'est-ce que l'on veut faire de son argent? Et c'est une erreur de se dire que je dois avoir une certaine somme avant de contacter un CGP. Si tu avais contacté un conseiller en gestion de patrimoine à temps, tu aurais été plus rapidement dans le bon sens. Dans le cas où tu contactes un bon conseiller en gestion de patrimoine, important aussi. Mais si tu contactes quelqu'un qui fait bien son boulot, au plus vite tu l'as contacté, au mieux c'est, j'ai envie de dire. Après, il faut être conscient aussi qu'il y a une vérité chez les conseillers en gestion de patrimoine, c'est que tu en as énormément qui sont beaucoup plus intéressés par des personnes qui ont de l'argent. Donc, il faut essayer de trouver les bonnes personnes qui t'accompagneront. Et c'est pour ça que je fais le distinguo entre conseiller en gestion de patrimoine et coach en intelligence financière. Un coach en intelligence financière, selon moi, va t'aider, même lorsque tu n'as rien, à te mettre dans de bonnes conditions pour avoir. Alors qu'un conseiller en gestion de patrimoine va t'aider à optimiser ce que tu as déjà, accompagner vers certains placements. Mais si aujourd'hui, voilà, tu es en CDI, tu commences à bosser et que tu as des revenus, il est largement temps de contacter un CGP pour pouvoir savoir ce que tu veux faire de ton capital, pour qu'il puisse t'aider à créer tes plans d'action sur du moyen long terme, pour qu'il puisse t'aider à développer ton patrimoine. Maintenant, tu m'as demandé quelle était la différence entre l'argent et le patrimoine. Eh bien, l'argent, c'est ce pourquoi on travaille tous les jours. Et le patrimoine, c'est ce que tu accumules tout au long de ta vie, en fait. Il peut être matériel, il peut être immatériel. D'un point de vue financier, moi, je résume le patrimoine sur une triptyque. Tout ce que tu as d'un point de vue immobilier, tout ce que tu as d'un point de vue financier, tout ce que tu as d'un point de vue matériel. Ça peut être un objet d'art, ça peut être une voiture collector, ça peut être une bague, un bijou. Tout ça, ça fait partie de ton patrimoine et c'est ce que tu accumules tout au long de ta vie. Tu as des personnes qui naissent avec un patrimoine, tu as des personnes qui naissent sans patrimoine. Globalement, dans notre communauté, on n'arrive pas avec un patrimoine très conséquent. Forcément, ça fait qu'on ne démarre pas du même endroit que la personne qui arrive au monde avec déjà 1 million sur son compte, tu vois. Forcément. Forcément. Waouh. Ok. Donc, pas besoin d'attendre d'être riche. Riche, entre guillemets. On a parlé de la richesse au début, machin, me dites pas. T'as dit quoi? Votre meilleur ami, c'est le temps. Ne perdez pas de temps. Plus tôt on commence. Donc, tu as un petit CDI, enfin, petit, voilà, tu as un CDI, tu as de l'argent qui rentre régulièrement. Fais appel à un gestionnaire de patrimoine. Optimise tout ça. Pense aux générations futures, en fait. Qu'est-ce que tu veux laisser? Comment tu peux optimiser? Clairement. Il y a quelqu'un qui nous dit que Tina Turner est morte. Ouais. J'ai vu ça. Je ne savais pas, moi c'est là dans les commentaires. Et puis il y a quelqu'un d'impoli qui a dit mais on s'en fout en fait. Non, faut pas dire ça. Franchement, vous me fatiguez dans les commentaires. Ah bien. Anyway, donc ok, c'était une petite discrétion, mais j'ai vu le commentaire, j'ai vu la réponse. Donc ceux qui n'étaient pas au courant, comme c'était mon cas, Tata Tina Turner est décédée. Qu'elle repose en paix, c'était une grande dame. T'as dit quoi? Qu'elle repose en paix, c'était une grande dame. Une très très grande dame. Donc ouais, paix à son âme. Bien que ce ne soit pas le sujet du live, je pense que au vu de l'insistance de la personne dans les commentaires, c'était bien que je le mentionne.
Alors, je vais laisser une ou deux personnes, parce que là, ça fait plus de 2h30 qu'on… Non, je mens, ça fait plus d'1h30. 1h30, voilà, qu'on est en live. Donc, on va tirer progressivement vers la fin parce qu'on respecte le temps de Loïc. Mais cela dit, je vais prendre une ou deux personnes si vous souhaitez monter avec nous pour le moment de gratitude. Donc, le moment de gratitude, c'est dans les lives Black Connection. C'est un moment où on se remercie. On se remercie pour, voilà, je ne sais pas si vous avez appris quelque chose, si vous avez décidé de prendre une résolution en regardant ce live, que vous voulez venir partager ça avec nous, c'est le moment de le faire. Si vous avez une question à poser concrète sur votre cas, etc., c'est le moment de le faire. Si vous voulez poser une question à Loïc ou bien à moi-même. Donc, je prendrai une ou deux personnes. Le but, c'est pas de refaire le live. Hein. Donc, je pose le cadre. On repart pas dans un débat où on va trop loin. Non, non, non. On vient, on dit ce qu'on a à dire, on discute un petit peu et puis ensuite, on avance. Donc, n'hésitez pas. Faites-moi la demande pour rejoindre le live. Comme ça, je prends une ou deux personnes. Le temps que vous fassiez ça, j'ai une question pour toi, Loïc, concernant l'EI. You know, l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, qu'est-ce que tu en penses, toi et notamment son application dans le domaine de la finance. Alors, moi, je vois ça comme une belle avancée technologique. Je pense que ça va révolutionner pas mal de choses. Ça ne me fait pas peur. Ça va vite, mais ça ne me fait pas peur. Et évidemment, dans la finance, je pense que ça va être utilisé pour pouvoir nous aider à prendre des décisions. Maintenant, est-ce que ça va suffire? Non, c'est comme l'argent, c'est un outil, ce n'est pas une finalité. Et je pense que c'est ce en quoi l'être humain sera toujours au-dessus, c'est que le pouvoir de décision vient avant tout de nous. Mais dans la finance, j'entends parler déjà de certains outils et c'est bête. Enfin, juste déjà sur ChatGPT, on peut commencer déjà à se renseigner sur les tendances des marchés. Donc, il y a déjà quelques informations très croustillantes, ne serait-ce que sur ChatGPT. Et je sais qu'il y a de plus en plus d'outils qui sont développés pour pouvoir réussir ces investissements. Donc, tu nous conseillerais de garder un œil sur ça. Mais ne mettons pas le paquet non plus. Il faut se faire confiance en tant qu'être humain et ne pas faire tapis vers l'intelligence artificielle. Il faut l'utiliser comme un outil, se renseigner. Il faut vraiment… faut se rendre compte qu'il y a des nouvelles opportunités de métiers qui vont en découler, mais ne tombez pas non plus esclave ni du système ni de l'intelligence artificielle. Demandez-vous en quoi ça va vous servir et lancez-vous ensuite. Donc, utiliser et non se laisser utiliser. Absolument. Je pense que c'est ça la clé, comme pour beaucoup de choses. Je vois qu'ils sont timides. Donc, il n'y a personne pour l'instant qui a fait la demande pour rejoindre le live. Venez, on va discuter. Venez, on discuter un peu. C'est quoi? Vous avez peur de quoi? N'ayez pas peur, montez. C'est parce que vous n'avez pas le make-up. Mettez le filtre ou coupez la caméra. C'est pas grave. Aujourd'hui, tu as des petits problèmes financiers, que tu veux des conseils. Si tu as entendu des trucs à gauche, à droite, que tu aimerais en parler. Si tu veux parler de la vie, du beau temps, viens monter. On va discuter. Un petit peu, 5 minutes, on parle un petit peu, puis on se laisse. Loïc, oui. En tant que jeune afrodescendant que nous sommes, quelle est pour toi la chose la plus importante sur laquelle on doit se concentrer pour que notre communauté, elle évolue, qu'elle avance en fait, et qu'elle s'émancipe réellement? L'amour. Ouh! Je pose tout le temps cette question, c'est la première fois qu'on me répond ça. C'est ce qu'il y a de plus important. Nous sommes avant tout des êtres d'amour et apprenons à nous aimer, déjà personnellement. Apprenons à aimer les autres. Apprenons à aimer notre culture. Apprenons à aimer la culture des autres. Apprenons à aimer la vie. Apprenons à aimer notre planète, notre univers. Apprenons à aimer tout ça et ça devrait bien se faire. Yes, baby. This is so powerful. Et mais Louis, toi, t'as pas le temps. T'as pas le temps. Tu nous as mis des claques ce soir. Il y a Loïc Dims, donc un de tes homonymes, qui a dit, non, c'est pas lui. Il y a quelqu'un d'autre qui a dit, Loïc, il nous a tous mis KO en fait. C'est pour ça qu'on ne monte pas pour poser des questions. Désolé. Donc, c'est l'amour pour Loïc, s'il vous plaît. Au nom de l'amour, envoyez des cœurs pour qu'on montre qu'on s'aime. Là, qu'on a une communauté tellement bienveillante ici. Et c'est beau. Donc, franchement, envoyez des cœurs, envoyez des cœurs. Et là, il y a
alors attends, il y a quelqu'un qui vient nous rejoindre, j'ai pas le nom. Sentir bon, c'est la vie. Tu nous entends? C'est beau. Comment, comment allez-vous? Ça va Comment va, très bien Frangin? et toi? Ouais, tranquille. Une question. En fait, j'ai pas suivi tout le live, mais il y a une question que j'ai pour Loïc. Je voudrais qu'il nous met en lumière, en fait, chez Nekao Live, ils ont une offre de mise en relation. Ça, c'est le perturbateur qui parle, là. Aïe, je suis pas sur ce compte-là aujourd'hui, sur le compte professionnel, là. J'étais en train de travailler. C'est beau. Et je voudrais que tu mettes en lumière ça parce que c'est vraiment une offre que vous avez mis qui est très bien pour la communauté afro, pour vraiment aider les gens à gagner de l'argent sans vraiment avoir des problèmes en fait. Mais écoute, merci Franchin de me faire cette belle passe en profondeur. Je vais, Mm. je prends ma mission et je compte sur moi pour mettre un but en lucarne. Effectivement, nous avons développé notre formation en ligne pour ceux qui le savent. C'est une formation d'initiation, il y a de l'accompagnement, il y a tout un tas de choses qui peuvent vous permettre de vous placer en situation d'enrichissement réel. C'est un vrai déclic que l'on vous crée, ce sont des vraies connaissances que vous pourrez transmettre grâce à cette formation. Et pour des personnes qui veulent pouvoir se créer des revenus complémentaires grâce à cette formation, dans le cas où vous nous recommandez, vous avez la possibilité de faire partie de la Nekao Army et tous les membres de la Nekao Army ont la possibilité de se créer des revenus complémentaires, voire des revenus allant de 3 000 à 10 000, tout dépend de vos performances et de votre dalle au final, mais voilà, pouvoir faire bénéficier vos proches d'éducation financière, ça n'a pas de prix. Et si vous avez la possibilité de gagner votre vie en faisant ça, c'est aussi simple que, enfin voilà, ça se fait avec le téléphone, ça se fait très rapidement, ça ne vaut pas grand-chose. Il suffit juste d'envoyer un lien, cette personne-là prend un appel gratuit avec nous et nous, on fait le reste. Voilà, il y a des personnes comme Kiwi Licios qui font déjà partie du collectif. Et le but, c'est vraiment de pouvoir s'élever en groupe, de pouvoir faire en sorte que l'éducation financière soit accessible à un maximum de personnes, de sorte à créer tout ce dont je vous parle depuis le début. Nous avons mis des outils en place pour que vous puissiez gagner de l'argent directement en retour par rapport à ça, pour que vous puissiez avoir des revenus complémentaires. Donc, venez, rejoignez-nous. Vous avez la possibilité, si ça vous intéresse, de vous faire des revenus complémentaires, d'aller dans ma bio et de cliquer sur Nekao Army et on vous explique et on vous envoie toutes les informations nécessaires pour pouvoir en bénéficier. Merci, Mams, pour la passe. C'était vraiment top. Bon, attends, j'ai rajouté une phrase là-dessus parce qu'en fait, il y a une statistique qui dit que chaque personne a au moins 80 personnes dans son répertoire. Donc, vous pouvez directement prendre chez eux le lien qu'il a dit Loïc, le partager simplement à vos proches ou dans vos réseaux sociaux. Et si les gens rentrent en connexion avec eux, et ben, vous pouvez gagner des revenus complémentaires. Clairement. Donc voilà. Et quand j'ai vu cette astuce-là qu'ils ont mis en place, qui est très intéressante, je me suis dit, voilà une aide qui est réelle, qui est palpable. C'est mieux que tout ce qu'on entend, les rêves qu'on entend aujourd'hui de nos jours. Voilà. Donc c'est pour ça que je voulais que tu mettes ça en lumière, parce que parfois tu parles de tout, mais tu parles pas de ça. Et les gens ont besoin d'argent. Ouais, c'est hyper important ça. En fait, c'est jackpot. C'est non seulement, à la rigueur, enfin, tu apprends déjà pour toi-même, tu développes ta propre intelligence financière, mais ensuite tu te fais des revenus sur ça. C'est-à-dire c'est double bénéf en fait. Donc c'est juste incroyable. Ça veut dire quoi, Nekao? Nekao, c'est un pharaon. Et il y a Nekao et Nekao 2. Et Nekao 2 était un pharaon commerçant. Donc on a voulu s'inspirer d'une entité du passé de notre civilisation pour pouvoir avoir un nom fort. On voulait un nom aussi un peu sexy, tu vois. Je sais pas si tu as lu, comment ça s'appelle? L'art du pouvoir, je crois, celui qui a créé Nike. Tu connais son histoire ou pas, Phil Knight? No. Et tu vois, il faut savoir que la réussite de Nike est aussi due au nom Nike. C'est dû à toute une stratégie qui a été mise en place. L'énergie des noms, bien sûr. Donc, on voulait un nom comme ça impactant qui reste facilement en tête. Et pareil, notre logo, on a créé une pyramide à l'envers pour pouvoir représenter le pouvoir au peuple, avec une spirale à l'infini pour dire que la connaissance se transmet à l'infini. Donc, on a essayé un peu de réfléchir et à vraiment projeter notre ADN dans tout le concept. C'est fort, ça. Et parce que je suis hyper curieuse et que je ne vais pas aller dormir comme ça, de toute façon, je vais Google, mais juste, je veux que tu me racontes, c'est quoi cette histoire de Nike et le nom Nike? Nike, déjà, d'un point de vue historique, ça ne vient pas de nulle part. Il me semble que ça vient de l'Antiquité grecque. Et il est évident, parce qu'avant Nike, ça ne s'appelait pas comme ça. Hein, ça s'appelait, je ne sais plus comment ça s'appelait, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir du moment où il a changé de nom,
ses ventes sont passées du simple au double, voire beaucoup plus. Donc Wow. voilà, il y a des noms qui restent en tête, il y a des logos qui restent en tête, ce sont des symboles et ça a des énergies, Ouais. c'est comme une musique, quoi. Soit la musique est bonne, soit elle n'est pas bonne. Et c'est important de prendre ça en compte que lorsque tu veux financer, lorsque tu veux développer un concept, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat, ton nom de domaine est très, très important. Ton nom de marque est très, très important. L'être humain est attiré par la beauté, ne l'oublions pas, par l'esthétisme. Donc, tout ça, ça en fait partie. Wow, super, très bien. Et la dernière question de IMC274 qui demande des ouvrages recommandés pour appréhender au mieux la gestion des finances. Et merci à vous pour ce live. Je vous l'ai transmis tout à l'heure, mais je veux vous le redire avec grand plaisir. D'abord, j'aimerais rebondir sur la phrase de KFman 8, là. Nekao va mettre Nike KO. J'avais pas Pas mal, le gars, pas mal. Ça, on va le garder, on va le floquer sur un t-shirt. Non, là, vous me donnez des idées de business. Screenshot, là. Nekao va mettre Nike KO. Ah, vous êtes vraiment très fort. Du coup, pour revenir sur certains ouvrages, vous avez Réfléchissez et devenez riche de Napoléon Hill. Vous avez L'homme le plus riche de Babylone, qui est vraiment pour moi un classique. Il faut le lire. Vous avez La psychologie de l'argent. Vous avez Le cadran du cash flow de Robert Kiyosaki. Vous avez Père riche, père pauvre. Comment? Père riche, père pauvre de Robert voilà. aussi. Père riche, père pauvre, pareil. Moi, j'ai commencé par cadran du cash flow. C'est vrai? Donc, ouais. Et en ayant relu derrière Père riche, Père pauvre, moi, je sais que celui qui m'a impacté, c'est le cadran du cash flow. Donc, mais les deux sont vraiment exceptionnels. Vous avez aussi les 100 conseils d'investissement de Warren Buffett, je crois. Vous avez Devenir un investisseur intelligent. Vous avez Les secrets d'un esprit millionnaire. Déjà, si vous avez lu tout ça, vous êtes pas mal armé pour pouvoir devenir de très bons investisseurs. Et d'un point de vue entrepreneurial, l'un de mes livres préférés, ça a été Le Personal MBA. Ah, je ne connais pas celui-là, j'ai jamais entendu parler. Le Personal MBA. Je connais par cœur celui-là. Franchement, il m'a vraiment impacté celui-là. Pourquoi il est puissant ce livre? De par les valeurs qui sont transmises, de par la vision qu'un entrepreneur doit développer pour que son projet fonctionne, de par toutes les clés qu'on nous donne à travers ce livre, c'est selon moi du concret, ce sont des choses qui m'ont énormément aidé. Donc, je le recommande à 200%. Je ne sais pas ce que tu en penses, Mams. Ah ouais, j'en pense. Même, je pense que c'est le livre qui a remis ma trésorerie à bloc. Oh. Parce que, je veux dire, il te montre qu'une société en santé, c'est une société qui a moins de dépenses, qui a plus d'entrées que de dépenses. Il te montre le pourquoi. En fait, il te montre tellement de choses que tu te remets en question beaucoup. Wow. Voilà. Après, pour rajouter un livre aussi qui est puissant, parce qu'il a tout dit, Loïc, il faut tout dire. Il a tout dit, vraiment. Il y a un livre, L'autoroute du millionnaire. Ouais. Très puissant. Voilà. Celui-là aussi, il te remet en question sur l'aspect du business, comment tu dois le monter. Et il te remet en question sur beaucoup de choses. Et voilà. Mais sinon, il a tout dit. Et si vous avez tout lu déjà, je pense que vous êtes pire qu'un coach. Mais du coup, si vous en aviez un à conseiller, parce qu'on sait comment on est, hein, c'est de Personal MBA. D'un point de vue entrepreneurial, Entrepreneuriat, ce n'est pas se faciliter la vie que de dire un préféré, mais moi, il m'a vraiment impacté celui-là. D'un point de vue business. En fait, d'un point de vue business. Exactement. J'ai d'un point de vue humain, communautaire, c'est chez Anta Diop, Civilisation Barbarie. Incroyable. Ouais, entrepreneuriat, c'est vrai, Personal MBA. Après, pour l'argent, peut-être tu l'as cité, La psychologie de l'argent, très négligé. Ouais, très négligé. Un livre aussi pour le business qui est intéressant, c'est Comment se faire des amis. I love this one. I love this one, Dale Carnegie. Il est très bien pour le networking, tout ça. Il est incroyable, ouais. Et vous l'avez lu aussi, Avaler le crapaud ou pas? Ah non, ça me dit rien, ça. C'est quoi? C'est en podcast celui-là, par contre. Ah bah, va le lire. Et lui, t'as un faux livre. Il y en a un pour la vie perso que je recommande, L'effet cumulé. Ouais. Excellent l'effet cumulé, ouais. Bah ça, c'est vraiment l'effet cumulé, c'est la règle de base même en matière d'investissement. C'est la même logique qui fait que celui qui fait 20 pompes tous les jours aura beaucoup plus de résultats que celui qui fait 140 pompes une fois par semaine. Pourquoi? Parce que les petits efforts au quotidien te permettent d'avoir des résultats exponentiels sur une échelle de temps.
Exactement. Wow. Amazing. Bah écoute, Mams, c'est ça? Mams? Ouais. Ok, bah franchement, Mams, t'es monté, t'as apporté grave de la valeur. Envoyé, frangin. Donc franchement, merci, mille merci. C'est Loïc le boss. Moi, je suis un apprenti. Mille merci d'avoir suivi le live, d'avoir Bonne posé soirée une à vous. question qui a fait une bonne passe, qui a permis à Loïc de mettre un but en lucarne. Ouais, Moi, je Lucas. connais pas le. Lucas, un Lucas. de volée. Là. Ok. Zidane en 2002, je sais pas si t'as la ref. Mais... Qui Zidane? Non, je rigole. J'abuse. Ok, bah, Prenez soin de Mams, vous, je vais vous merci laisser. beaucoup. Ouais, merci beaucoup en tout cas. Bientôt. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci. Et bah, écoute, Loïc, on arrive à la fin de ce live et franchement, moment de gratitude, mille merci pour ton temps, pour les pépites que tu nous as délivrées ce soir, de nous avoir partagé ton histoire aussi, parce que franchement, j'ai posé des questions des fois qui étaient un petit peu, je dirais pas intimes, mais personnelles. Tu as joué le jeu. J'espère qu'un jour, tu nous feras une vidéo où tu nous expliqueras c'est quoi ta mission, parce que je suis sûre que c'est très puissant. Tu me tagueras dessus. Mais non, franchement, c'était incroyable. J'ai beaucoup appris. Moi, j'ai pris des notes. Et je pense que quiconque tombera sur ce live en replay ou ceux qui ont été là, rendons-nous compte en fait de la richesse, de la valeur qu'on a reçue ce soir. C'était une masterclass comme on l'avait dit. C'était clairement une masterclass. Et si on applique les clés qui nous ont été délivrées ce soir par Loïc, on peut aller loin. On peut vraiment aller loin. Il s'agit juste de commencer. On peut s'élever, on peut monter et s'émanciper. Donc franchement, mille merci à toi Loïc. Merci à vous qui avez suivi le live. Franchement, super bonne énergie. Vos questions étaient hyper intéressantes. Vous étiez nombreux tout au long de ce live et c'est juste génial. Sachez qu'on on va reprendre des lives comme ça régulièrement sur des sujets toujours plus impactants les uns que les autres. Donc franchement, restez connectés. Si vous ne suivez pas encore Loïc, que vous venez du côté Black Connection, go and follow this guy. Franchement, regardez tout ce qu'il nous a délivré ce soir. C'était juste incroyable. Allez le suivre parce qu'il est créateur de contenu aussi. Donc, rien qu'en le suivant, au lieu de tomber sur des meufs qui twerk en fait sur votre Insta, vous allez pouvoir avoir un maximum de valeur en fait en écoutant les vidéos, les conseils de Loïc. Si vous voulez aller encore plus loin en fait et plus vite, je pense, et sans prendre trop de risques et sans faire trop d'erreurs sur le chemin, c'est la formation Nekao. Donc, franchement, je vous encourage à aller checker ce qu'ils font. D'ailleurs, par rapport à ça, est-ce que c'est genre des vidéos qui sont enregistrées et on les regarde à notre convenience? Ou est-ce que c'est... Comment ça se passe en fait? C'est des cours? Comment ça se passe? Alors, il y a déjà la formation en ligne. Donc, la formation en ligne, elle est sous format vidéo enregistré avec des exemples diapos, avec des exercices qui sont à faire entre chaque vidéo. Le but, c'est pas de tout enchaîner. Ça, c'est pour les personnes qui souhaitent s'autogérer. Ensuite, il y a une formule pour les personnes qui veulent… Quoi qu'il arrive, toutes les personnes bénéficient de la formation en ligne. Pour ceux qui veulent aller plus loin, plus vite, vous avez la possibilité d'être accompagné avec Tracy Enzo, avec moi-même, sous forme d'atelier, etc. On vous l'explique et c'est sur un temps limité de 30 jours où en 30 jours, vous avez commencé à investir, vous avez commencé à créer votre stratégie. Enfin, vous êtes vraiment… vous avez vraiment accéléré, vous êtes déjà rentré dans le process. Et après, il y a une autre solution pour des personnes qui ont déjà une certaine fortune, qui manquent de temps parfois, parce que voilà, il y a certaines personnes qui sont entrepreneurs, n'ont vraiment pas le temps de se consacrer à leur patrimoine et ont juste le désir de pouvoir tout optimiser. Et pour ces personnes-là, ils ont accès à tous ces outils-là, plus une mise en place de stratégie immédiate. D'accord, très bien. Dépendant de ce que vous voulez, vous avez ce que vous voulez. Tu t'attendais à un truc de ouf, non? Hey, tu m'as tué. J'ai fait ça. Je suis vraiment une gamine, moi aussi. Parce que sinon, il est 23h30. Ouais, c'est ça. Du coup, il n'y a plus aucune… Et non, c'est pas au CPF. La formation, elle est sortie début avril. Donc, c'est encore tout nouveau. On n'y est pas encore. Ok. Bah, bon à savoir. Mais mettez l'argent dans ça. C'est des choses que ça va vous rapporter. C'est du black business. Hein. C'est du black business. Du black business, on supporte. Donc, non, franchement, allez suivre Loïc.
prenez ces formations pour aller plus loin dans tout ce qu'on s'est dit ce soir. Et si vous ne suivez pas encore Black Connection, bah, en fait, suivez parce que à chaque fois qu'on fait des lives, et bah, c'est ça. C'est ce qui vient de se passer là. C'est énormément de valeur. Il y a énormément de choses qui se passent. On invite des invités qui sont tous plus passionnants et passionnés les uns que les autres. Et vous allez découvrir en plus des Black Business quotidiennement parce que comme on l'a dit tout à l'heure, on a un pouvoir avec notre argent et on peut faire circuler cet argent et ce pouvoir de façon consciente. Donc, c'est tout pour nous. En tout cas, ça a été un plaisir. Merci à vous pour votre temps. C'était un très beau moment. Merci beaucoup. C'était vraiment, j'ai vraiment adoré ce moment. Tu fais du très bon travail. C'est bienveillant. Je me suis senti bien. Les questions étaient top et je sais qu'on a transmis beaucoup de valeur à nos communautés. Donc, franchement, à refaire quand tu veux. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous tous et d'être présents sur ce live. Et on se dit à très très bientôt. On se retrouve très bientôt. Il y a plein de bonnes choses à venir. Je n'en dirai pas plus pour l'instant, mais restez connectés et on est indivisible et conscient. À très bientôt. Ciao tout le monde. Bonne soirée.